suis pragmatique. En Angola, j'ai des analystes politiques. Je peux même vous envoyer des vidéos en portugais qui font la positivité de l'arrivée des Portugais et depuis qu'on a eu l'indépendance. C'est très positif. Donc, si je me mettais face à cette situation de l'Angola actuelle, qui est aujourd'hui un pays qu'on ne peut même pas s'exprimer, moi d'ailleurs, j'ai pas mal eu beaucoup de menaces, donc la liberté politique. Donc voilà, par rapport à tout ça, je ne dis pas dit que la colonisation était parfaite. Oui, par rapport à tout ça, je choisirais la recolonisation portugaise. Parce qu'on peut vous démontrer ici que l'Angola était beaucoup plus mieux que l'Angola d'aujourd'hui à l'époque coloniale. Donc si vous voulez faire ces débats, donc... Je vais vous poser une question, si vous me permettez. Donc, mais si on fait ce débat, Cabinda, ils vont perdre. Non, mais parce que depuis tout à l'heure, ils sont dans le pathos. Madame, monsieur, je voulais juste dire un mot. Je voulais juste dire un mot très rapidement. Excusez-moi, permettez-moi, Kabinga. Donc, vous voulez me dire comme ça que l'Angola avance ce que vous avez vécu. Pour vous, il n'y a pas de probabilité. Je n'ai pas vécu ça. Non, c'est ce que, ouais, mais avant, bon, l'Angola d'avant, je dis avant. On peut parler de l'Angola l'agression. Bon, alors, attendez, laisse-lui répondre. Vous n'êtes pas seul, hein, pensez aux autres, s'il vous plaît. Vas-y, pose-moi ta question. Voilà, je dis comme ça que vous voulez dire que quand on revoit l'Angola bien avant cette agression que nous avons vécue, quand je dis ça, je parle de mon peuple, c'est-à-dire l'agression que nous avons vécue bien avant l'arrivée de cette agression. C'est qui ton peuple? Oui, je parle du peuple africain, laissez-moi finir. Oui, peuple africain n'existe pas. N'existe pas peuple africain, donc ça me pose problème. Non, mais je comprends que dans ce cas de figure, je parle de l'Angola, mais moi, quand je dis ok, puis parle de l'Angola, mentionne l'Angola. Permettez-moi, monsieur, de dire mon peuple, et puis laissez-moi poursuivre. Oui, mais moi, je ne suis pas ton peuple, je ne t'appartiens pas, je t'écoute pas. S'il vous plaît, c'est pas, restons dans le fond, s'il vous plaît, je vais poursuivre, vous poser la question. Je dis comme ça, que lorsqu'il est question de ce peuple-là, est-ce que vous êtes en train de dire que la probabilité pour que ce peuple-là, sans avoir vécu cette violation, cette agression, aurait pu atteindre ce niveau de développement? La probabilité est une probabilité nulle. C'est ce que vous dites dans votre réflexion, que vous déposez sur la table. Est-ce que oui, j'ai dit non. Vous dites non, ça veut dire quoi? Je comprends. Sans la colonisation, l'Angola n'inventerait pas l'avion Boeing, il n'inventerait pas il ne partirait pas sur la Lune. Même aujourd'hui, en 2026, on a beaucoup de connaissances, les gars n'arrivent même pas à faire des laboratoires en Angola. Tu racontes quoi? Oui, mais donc, attends, s'il vous plaît, donc, vous me dites comme ça que aucun pays qui n'a pas vécu là. Ce que vous dites, c'est quand même grave. Les probabilités. Donc, vous avez des données qui démontrent que les probabilités, c'est comme 0. C'est ce que vous me dites là? Vous soutenez ce que vous comprenez pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine, monsieur Prosper, maintenant? Oui, je sais. Vous comprenez pourquoi j'ai donné l'exemple de la Chine? Voilà. Exactement, je vais y arriver. Allons sur des arguments clairs. Moi, j'ai donné l'exemple de la Chine. C'est hilarant. Il faut à un moment donné, il faut arrêter les conneries. On peut pas raconter nos vies sur des conneries pareilles. Il raconte des bêtises. La Chine sans colonisation, c'est très récent. La Chine s'est propulsée. Dis-moi quelle bêtise je raconte sur l'Angola. Dis-moi quelle bêtise je raconte sur l'Angola. Dis-moi quelle bêtise je raconte sur l'Angola. Vous n'avez pas quelle bêtise. Mais vous n'avez pas de données pour soutenir votre thèse. On se calme, s'il vous plaît. On se calme. C'est un travail. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu. Monsieur Mahirichi, avant que vous preniez la parole, moi j'ai envie d'écouter Monsieur Jack Le Fou. Et ensuite, vous pourrez réagir. Monsieur Jack Le Fou, vous êtes là depuis un moment. Vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez échangé aussi. Je sais que vous êtes plutôt contre ceux qui disent qu'il y a un bénéfice derrière cette colonisation. Est-ce que vous pouvez nous apporter des éléments qui vont peut-être nous permettre de voir un peu autrement? En tout cas, aider peut-être le public à voir autrement. Allez-y, on vous écoute. Merci beaucoup. Non, je vous ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention. Je ne vais pas dire jusqu'à que c'était intéressant, mais j'ai bien aimé. Je vous le cache pas que Jaff, par exemple, que je pensais pas qu'il était aussi intelligent. C'est-à-dire, il est revenu sur son affirmation que la colonisation était une bonne chose. Et ça, je pense que c'est le résultat des échanges, le résultat des débats et tout ce qui s'ensuit. Je pense qu'il a compris que c'était une bêtise de... Pardon, quelqu'un m'a coupé la parole? Une blague, en fait. Non, allez-y. C'est Monsieur Jaff qui... Oui, je disais... Mais j'ai pas entendu. Je suis désolé. C'était quoi la réflexion? Monsieur Jaff?
C'est que, en fait, Non, monsieur, il a juste ricané, monsieur. Il a juste ricané. Monsieur Jacques Le Fou, vous êtes un clown, en fait. Vous êtes un clown. Je vous dis la vérité. Pourquoi tu dis ça? Arrêtez, ne reprenez pas l'échange. J'ai pas compris. Pourquoi Je peux le prouver. Pourquoi je serais un Je peux le prouver comme. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à prouver le fait que je suis raciste. Moi, je peux le prouver, d'accord? Je vous ai appris quelque chose. Je viens de dire que tu as changé d'avis. Je viens de dire que tu as changé d'avis. C'est une preuve d'intelligence. Comme vous, monsieur. Et tu me traites de clown. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas le rapport. J'ai pas changé d'avis, monsieur. Mais j'ai envie d'aller même plus loin, monsieur. Mais tu avais affirmé que la colonisation est une bonne chose. Et tout à l'heure, tu as dit non. J'ai jamais dit ça. Ça veut dire que tu reviens sur ce que tu as dit. Et je te dis que c'est une preuve d'intelligence. Monsieur, en quoi je serais un clown? Monsieur, je ne défends pas la colonisation en tant qu'idéologie. D'accord, je l'ai jamais fait, mais c'est pas grave, monsieur. Je vous pose une question. Est-ce que la France colonise aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une forme de J'ai pas compris. La colonisation, c'est une bonne chose ou pas? Peut-être que j'ai mal compris alors. Non, ce n'est pas une bonne chose dans l'état de fait, en fait. Ben voilà, tu as déjà... Et quand tu as affirmé que la colonisation était une bonne chose, même une très bonne chose, tu l'as même dit à plusieurs reprises, ben tu reviens sur ce que tu as dit. C'est tout. Monsieur, regardez, écoutez. Oui. Parce que là, ce que vous dites, c'est complètement faux, mais c'est pas grave. Parce qu'en fait... Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est faux? Monsieur, vous prenez les choses hors contexte. Vous prenez les choses hors contexte. Qu'est-ce qui est faux? Monsieur, vous faites un reflet de match. Monsieur, à chaque fois, vous voulez... Qu'est-ce qui est faux? Tu peux pas accuser quelqu'un d'avoir dit quelque chose de faux sans préciser. Qu'est-ce qui est faux? Vous expliquez que j'ai déjà défendu la colonisation en tant que principe. D'accord, en tant qu'idéologie. Et tu as déjà affirmé que c'était une bonne chose, une très bonne chose. Oui, je l'affirme. C'est faux. Je parle de la colonisation. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? En Afrique subsaharienne. Est-ce que c'est incroyable, faux? Ça, laissez-moi finir, monsieur. Est-ce que c'est non mais est-ce que c'est ça qui est faux? Monsieur, je vais vous expliquer. Merci. Obosso, tu veux bien lui fermer son micro? J'aimerais faire écouter quelque chose. Alors allez-y, on coupe le micro, s'il vous plaît, monsieur Diaf. On écoute. Merci. C'était il y a une semaine, voilà. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une évolution depuis une semaine. C'était sur son live. Hein. Pas trop étudier le sujet, mais pour moi, déjà, il y a plusieurs questions qui se sont posées dans ce live. Déjà, c'est est-ce que la colonisation, c'était une bonne chose? Après, oui. Très bonne chose. Donc, moi, je pense que... Est-ce que vous l'avez entendu ou vous voulez que je répète? C'est on parle de la colonisation. Échec et mat. Est-ce que vous l'avez entendu ou vous voulez que je répète? Bonjour, monsieur Obosso. On parle de la colonisation en Afrique subsaharienne. Oui, on va laisser Merci beaucoup réagir quand même. Bonjour, je suis Maya. En fait, attendez juste un Je ne sais pas si vous le savez, monsieur Obosso, on me comble le micro. Madame Maya, vous avez bien vu Madame Maya, attendez juste un tout petit instant. Il n'y a pas de subjectivité. Oui, je coupe, il n'y a pas de problème. Attendez juste un instant, s'il vous plaît, on organise. Ce que M. Jack Le Fou vient de faire, c'est de vous présenter une de vos vidéos où vous dites que la colonisation, c'est une bonne chose. D'accord? Ensuite, ici, vous dites non, c'est pas une bonne chose. Donc, finalement, vous êtes en contradiction. Alors, je répète encore une fois, j'espère que c'est possible, parce que, encore une fois, prendre des choses hors contexte, c'est excellent. Parce qu'en fait, on parlait d'une colonisation en particulier, celle de l'Afrique subsaharienne. D'accord? Ok, et on parlait surtout des bénéfices. C'était ça le débat. Hein. Je ne parle pas de l'idéologie colonialiste, le fait d'aller coloniser des peuples. Je n'ai jamais dit que c'est une bonne chose. D'ailleurs, je tiens à le rappeler que j'ai appris. Décris l'image qui était affichée dans ton live. En fait, il y avait une image, un contexte, etc. En fait, non, à chaque fois, c'est sûr, Obosso, si on prend les choses hors contexte, comme ça, on peut faire dire n'importe quoi et à n'importe qui. C'est pour ça qu'on vous laisse le temps de vous exprimer, monsieur. Merci beaucoup, c'est gentil, parce qu'on me coupait le micro. La traduction, on n'a pas la science. Exactement, on n'a pas la science, etc. Oui, je le sais. D'accord. Est-ce qu'Aïcha, elle avait 8 ans ou pas? Je sais pas. D'accord. Très bonne question. Le truc du génie qui frotte la langue. Non, parce qu'en fait, à chaque fois, il va essayer de faire ça. Il va essayer de nous expliquer je sais pas quoi. Alors que là, par exemple, moi, je peux le dire. Tu vois, par exemple, moi, je suis le prof de Jacques Le Fou. Non. Et ça, mais là finalement, qu'est-ce que vous dites par rapport... Alors, qu'est-ce qui change entre ce qu'on vient d'écouter et notre thématique ici? En fait, c'est très simple. C'est que, oui, sur un point concret, j'explique tout simplement que l'Afrique subsaharienne et la colonisation de l'Afrique subsaharienne, d'accord, il y a eu des points positifs qui ont fait évoluer
la façon dans laquelle les Africains vivaient à cette époque. Et d'ailleurs, depuis l'indépendance, je considère que l'avancée et l'avancée du peuple, d'accord, et le fait que le peuple vive dans un endroit prospère avec une démocratie et le fait de vivre je suis désolé, que la majorité du peuple mange à sa faim, etc. Si tu fais la comparaison en 70 ans, il n'y a pas vraiment beaucoup de progrès. D'accord? Donc, en effet, moi, je considère que l'Afrique, d'accord, pour la majorité des pays, n'aurait jamais dû prendre son indépendance. Je pense que c'est très mauvais. Et c'était sur ça, le fond du débat. C'est pour ça que prendre une phrase comme ça, hors contexte, c'est problématique. D'accord? C'est ça la vérité. Mais encore une fois, je répète, hein, que ce monsieur-là, moi, j'avais bien une question à Jacques Le Fou. Est-ce que la France colonise aujourd'hui? Monsieur Jacques Le Fou? Bah, j'espère que non. Vous espérez que non? Je ma question, change de sujet. Obosso, vous pouvez remettre la partie où il dit chez vous que la colonisation, c'est un... Parce que vous avez affirmé Parce que la colonisation est un crime, donc j'espère que non. Vous espérez que non. Pourtant, vous le savez très bien. Oui. Pourquoi vous me dites, vous espérez que non, alors que vous avez bien lu ce que l'ONU dit, d'accord, dans un live où il y avait et vous et moi. Vous le faites exprès, monsieur? Mais j'ai lu ce que l'ONU considère qu'il y a un endroit qui est considéré comme colonisé par la France, oui. Et j'espère que c'est faux. Donc, il est où le problème? Mais monsieur, tout à l'heure, vous avez posé la question concernant l'esclavage sur l'ONU. Donc du coup, là, l'ONU, vous la prenez plus au sérieux? Pardon? Je vous ai posé une question sur l'esclavage. Vous avez dit que l'ONU reconnaît comme crime contre l'humanité l'esclavage. J'ai jamais dit ça. La colonisation. Reconnaît comme crime la colonisation. Non, l'ONU ne reconnaît pas la colonisation. J'ai jamais dit. L'ONU ne reconnaît pas. Ça l'inculte, voilà pourquoi. L'ONU ne reconnaît pas la colonisation comme crime contre l'humanité. L'ONU. Je te réponds. L'ONU ne reconnaît pas. Je veux juste répondre à l'autre ignare oui, au-dessus. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui disais. Et je vous c'est pas moi, c'est Obosso qui parle. Alors je m'amende, je pensais que c'était toi, Jacques Le Fou. Écoutez, et je vous ai même dit... Ah, tu pensais que c'était moi. Il faut écouter quand les gens te parlent. J'ai même dit que j'avais fait une erreur. Tu apprendras beaucoup de choses. Parce que j'ai confondu avec l'esclavage. Et ensuite, après, on est venu sur justement cette histoire de colonisation où moi, je définissais la colonisation comme étant voilà, un système politique. Et je disais que c'est très difficile de criminaliser un système politique. Et j'avais pris l'exemple du couteau, etc. et l'utilisation, machin. Donc voilà à peu près les choses. Mais c'est moi qui avais dit que oui, l'ONU l'avait reconnu. C'était pas moi qui parlais, c'était toi. Non, c'était moi qui parlais. Ça arrive, hein. Mais vu que Jack n'écoute pas, quand on lui parle, il confond tout. Donc, non, voilà. Je le répète encore une fois, je pensais que c'était vous qui l'avez dit. Donc du coup, je m'amende. Tu confonds même les choses que toi-même tu as dites. C'est-à-dire que tu ne t'écoutes même pas. Absolument pas. Vous réussissez à mettre l'audio de Jacques ici, parce que moi je trouve que les audios c'est bien l'avare. Ça c'est très important. Jacques nous a mis un audio, mettez-le ici, comme ça on peut tout le monde entendre les contradictions de Jacques. Je répète encore une fois que l'objectif ici, c'est Monsieur Obosso, est-ce que je peux parler aussi? Tout le monde qui prend la parole a déjà parlé. Non, sauf Madame Maya. Moi, il y a un truc qui m'exaspère. Hein. Ici, c'est fait pour apprendre. Et j'ai comme l'impression que vous prenez vos égos d'ailleurs, vous venez les mettre ici. Et je sais pas, vous avez vu tout à l'heure, j'ai dit, j'ai fait une coquille, j'ai fait une erreur, j'ai dit oui, j'ai fait une erreur, je suis désolé, je suis pas plus petit pour autant. Ouais, je sais pas pourquoi on a du mal à accepter quand on fait des erreurs, ça arrive à tout le monde, mais c'est dingue ce truc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel de ne pas accepter que, oui, j'avais cette posture, bon, j'ai changé parce qu'après analyse, j'ai vu, oui. Je vois rien de méchant en fait dans cet échange-là. Là, on est là pour apprendre. Ouais, moi, tout à l'heure, j'avais un doute sur le Royaume Congo. J'ai appelé Kabinda, parce que monsieur Kabinda, je savais qu'il avait les informations, donc je lui ai posé la question, et il a confirmé. Donc pourquoi est-ce qu'on est obligé chaque fois d'avoir ce complexe d'ego et de démontrer qu'on est supérieur à l'autre? C'est bizarre, cette façon. Je suis d'accord avec vous. Ça s'appelle le biais d'engagement, Obosso. Si tu fais des recherches, tu vas. Le biais d'engagement. Je suis désolé, moi je n'ai pas d'égo, monsieur Obosso. C'est bizarre d'être dans cette posture-là. Alors, normalement, vous qui avez l'information, vous devrez donner à ceux qui sont là. Vous imaginez 400 personnes qui vous écoutent, mais c'est pas du divertissement là. Là, on est vraiment dans un cours. C'est un amphithéâtre plein, même 3, 4 amphithéâtres, et on est en train d'enseigner.
Et là, voilà, vous braquez sur 2-3 informations parce que l'autre a plus, connaît plus ou ne connaît pas. À la rigueur, moi, je m'en fous. Celui qui a l'information, il transmet. En tout cas, moi, je vous ai déjà donné mon point de vue. Moi, je ne vois pas de bénéfice pour l'instant. En fait, c'est un procédé. Je vais te l'expliquer au Bosso et je vais sortir du thème de la colonisation. Peut-être que il y aura moins d'attachement émotif. Je fais beaucoup de débats sur l'islam. Je pense que tu le sais, au Bosso. Bah oui. Et donc, quand tu fais des débats sur un sujet, tu fais des affirmations. Par exemple, moi, j'affirme que, par exemple, l'islam sunnite autorise l'esclavage. J'affirme que, par exemple, le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam, qu'il y a la violence conjugale codifiée, légalisée. Tu vois, je fais ce genre d'affirmation. Et les gens en face, tu sais ce qu'ils me posent comme question? Et vraiment, pour montrer que j'ai tort. Ils me disent, par exemple, Jack, on fait combien de fois on doit se prosterner dans la prière du matin dans l'islam? Moi, j'ai jamais été musulman. J'ai jamais de ma vie fait la prière. Je ne sais absolument pas comment faire les ablutions ou faire la prière. Je ne sais pas. Donc, je leur dis, je sais pas moi combien il faut en faire. Vous voyez, ce monsieur prétend qu'il connaît l'islam, il parle de l'islam alors qu'il ne sait même pas comment on fait la prière. Ben oui, j'ai pas fait d'affirmation sur la prière, j'ai fait des affirmations sur un sujet précis de la religion, qui est l'esclavage autorisé, la violence conjugale codifiée et légalisée, et le mariage des petites filles autorisé. Sur ce sujet-là, c'est sur ce sujet-là qu'il faut débattre. C'est pour ça que ce monsieur Jaff, il fait exactement, mais alors là, du copier-coller, exactement la même chose. On parle d'un sujet bien précis. Sur ce sujet-là, je fais des affirmations, et il me pose des questions sur Mayotte. Mon pote, je connais pas Mayotte. Je sais même pas la situer sur une carte. Comment veux-tu que je te réponde sur ce sujet-là? Je suis jamais allé à Mayotte, ni en France d'ailleurs. Donc on parle pardon, pas l'esclavage. On parle de la colonisation. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Et toi, tu me parles de Mayotte. Je ne sais pas faire la prière, Jaff. Voilà. C'est QFD, hein, il fallait... Bon, en tout Le cas, rapport. on va avancer. C'est juste, il faut qu'on reste concentré. On va avancer sur la colonisation en Afrique. Il y en a eu M. Guinen qui a parlé. Docteur, vous serez après Madame Maya. On va la laisser quand même réagir. Madame Maya, lâchez-vous. Hein. Ici, c'est libre et tout le monde a le droit. Et personne n'a la science infuse et j'insiste dessus. Et pour toutes les autres personnes qui sont toujours pas abonnées, abonnez-vous. Hein. Il y a 61. L'objectif, c'est atteindre au moins 100 personnes. Donc, je compte sur vous. Et surtout... Abonnez-vous au Bosso. Ouais, il faut qu'ils s'abonnent. Moi, c'est très difficile. Et envoyer des cadeaux. Hein, mais je crois que même les cadeaux, vous pouvez même plus envoyer. Alors, vous imaginez. Depuis le passage de Monsieur Jack le Fou, moi, mon panel a été assassiné. Donc, c'est un peu de votre faute, hein, monsieur. Faites un peu la communication, là. Bon, vous le méritez. Enfin, du moins, on le mérite, nous. Hein, pour le coup, oui, c'est de ma faute. Ah oui, là franchement, j'ai été lynché de partout. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est? C'est les passages avec Kimi, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et le passage est resté en plus sur YouTube et ils me disent, mais pourquoi vous l'enlevez pas? J'ai dit, mais non. C'est un passage mémorable, il faut laisser les gens, il faut qu'ils constatent par eux-mêmes et les gens doivent voir les choses. Voilà, en tout cas, abonnez-vous. Hein, nous, on va continuer comme ça à creuser sur des petits sujets que je vois de temps en temps et j'espère qu'on va pouvoir trouver des solutions. Et je rappelle, ne me suivez pas, hein, je ne suis pas un leader, je maîtrise rien de tout ça, je suis juste quelqu'un qui est là pour orchestrer et qui essaie de comprendre des choses. Donc j'apprends en même temps que vous. Allez, une fois que c'est dit, Madame Mayra Ritchie, allez-y, c'est à vous. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux du panel que je connais de TikTok et que je ne connais pas également. Bien sûr, bonjour également à tout le chat. J'ai de la sympathie pour Jaff et Maison Marquise avec qui j'ai déjà eu de bons échanges très intéressants. Donc ça, c'est pour la partie amabilité. On va répondre à la question du panel sans oublier qu'il va falloir quand même poser des nuances. Vous parlez de colonisation en Afrique, de ses bénéfices et disons qu'à l'instant, on doit dresser un bilan. Si c'est exact, moi, si je dois faire un bilan à l'instant T, je dirais qu'on est déficitaire. Voilà, à l'aune de tout ce qu'on a entendu dans cet échange et à l'aune de ce qui se passe en termes de flux, en termes d'échanges, en termes de réalité
sur le terrain, et aussi parce qu'il y a une nuance qu'on ne pose pas assez rapidement dans ce débat, c'est la nuance qu'il faut faire entre l'idéologie et l'identité. Pourquoi je parle d'identité? Parce que je suis afro-caribéenne. Dans afro-caribéenne, vous avez Afrique, vous avez Caraïbes. Caraïbes, alors l'Afrique, espace géographique, mais je suis obligée d'en parler parce que quand je vois les conséquences de l'idéologie sur des gens que je considère comme mes frères, mes cousins, mes sœurs, et que je peux entendre des gens traiter leurs semblables de bounty ou de colons endémiques, ça me fait mal au ventre. Je vous dis la vérité, c'est sincère, parce que moi aussi, j'ai une intelligence émotionnelle peut-être comme Jacques Le Fou, ça fait que je vois aussi les choses sous l'angle de la morale. J'ai été élevée dans une éducation panafricaniste avec une mère anthropologue. Donc, et je suis également d'identité caribéenne multilingue. Pourquoi c'est important? Parce qu'ici, on parle essentiellement de la colonisation par les empires français, mais quand on regarde la colonisation par les empires espagnols et ensuite l'héritage néerlandais de certains territoires, on se rend compte que le développement n'est pas le même selon l'héritage linguistique. Héritage linguistique qui rejoint le champ de l'identité. Quand on parle également d'héritage géospatial, où on cite bien sûr Mayotte, bien sûr la Caraïbe, bien sûr l'océan Pacifique, les Outre-mer d'une manière générale. On va être, et puis la Guyane, voilà, on va être forcément impulsé dans notre jugement par les relations, les interactions et le contexte que l'on a avec les gens. Et donc, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus parce que, en fait, voilà, moi j'ai noté, j'ai spammé un peu le chat en disant je veux m'exprimer en tant que colon endémique selon certains, etc. J'ai été montée tout de suite, donc je pense que peut-être que ce que vous voulez entendre, c'est ce que j'entends par colon endémique. J'ai grandi en Martinique, donc il y a un célèbre Martiniquais ici qui a inspiré beaucoup de panafricains, c'est France Fanon, que j'honore en essayant de m'exprimer ici sur ce qu'on appelle la bourgeoisie nationale. Donc quand on parle de colonisation en Afrique et de faire un bilan, certes on est là en train de faire les experts de TikTok, il n'y a pas de problème, moi je trouve que le divertissement est vraiment bien, mais les gens à qui il faut rendre des comptes, c'est la bourgeoisie nationale et leur demander mais quel est votre projet? Quel est votre projet? Parce que vu de l'extérieur, vu de loin, on a l'impression qu'ils entretiennent donc bien sûr des relations avec l'étranger, qu'ils sont, ils maîtrisent l'appareil, ils maîtrisent, comment dire, ils connaissent les codes de l'institution, ils sont Madame Maya, lettrés, vous me permettez, etc. parce qu'il ne respectera pas beaucoup de temps, Bien sûr. il faudrait qu'à un moment donné, je m'arrête. Je voudrais juste m'assurer d'avoir compris. C'est un coup de gueule que vous êtes en train de faire ou vous répondez à la question? Non, je réponds à la question. Ah. Je dis que s'il faut faire un bilan de la colonisation en Afrique, il faut également se poser les questions, faire une comparaison selon les contextes. C'est-à-dire que là, on parle de colonisation dans un contexte français, et moi, je vous dis qu'il y a des évolutions différentes dans des contextes espagnols, néerlandophones, ou des contextes où ils assument réellement... D'une manière un peu plus rapide, il y a du bénéfice dans ça ou pas, la colonisation en Afrique? Est-ce que vous voyez du bénéfice par rapport au bilan que vous vous êtes dressé? Est-ce que vous voyez quelque chose de positif À date, je trouve que le bilan est déficitaire à cause du problème de l'idéologie. Oui, donc idéologiquement, et de tout ce qu'on considère comme étant de la dette morale. Okay. Non, je dis juste que s'il faut avoir une comptabilité cohérente de ce dont on parle, c'est avec la bourgeoisie. Madame, vous me perdez. Mais vous avez fait mais je veux pas simplifier. Non, je suis pas là pour me faire passer pour une érudite ou rien du tout. Je suis là pour vous dire
que les gens qui doivent expliquer c'est quoi la comptabilité de l'Afrique aujourd'hui, c'est les personnes qui appartiennent à la bourgeoisie nationale de ces différents pays. Vous n'avez pas d'avis. Vous êtes monté pour dire je n'ai pas d'avis. Je vous ai dit que mon avis, c'est que le bilan est déficitaire. D'accord, donc il n'y a pas de bénéfice dans la colonisation. On est en déficit aujourd'hui parce que on s'attaque, on prend le problème par le mauvais bout. On prend le problème par le bout de la moralisation. On ne parle pas de la même chose. Hein. On parle bien de la colonisation. Vous dites que le bilan de la colonisation est déficitaire et je vous reconfirme en disant qu'il n'y a pas de bénéfice dedans et vous me dites on prend le problème par le mauvais bout. Mais dans votre question, il y a bénéfice ou bilan. Oui, et là vous parlez du bilan après. Pourquoi vous avez marqué bilan? Non, mais c'est justement vous avez marqué bénéfice ou bilan. C'est bien Parce ça. que moi je dis que le bilan, il faut le demander à la bourgeoisie des différentes nations qui sont des différentes nations africaines. Vous avez raison. Qu'est-ce qu'on appelle la bourgeoisie? On peut aussi le constater, Maya. Je t'apprécie, mais on peut le constater tout simplement. Je m'arrête là. Non, oui, pas de problème. Moi, raison, madame, on passe notre temps à faire des constats. C'est exactement comment ça s'appelle, le modèle économique de TikTok. C'est l'économie des constats et des experts de TikTok. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis montée parce que j'ai décidé de participer à l'économie des constats. Il n'y a pas de problème. Moi, par contre, je tiens quand même à poser un concept sur lequel il faut qu'on se pose tous aussi à un moment donné, qu'on se remette tous en question, parce que je suis en termes d'autocritique, je suis favorable à l'autocritique. Je demande qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer comme dette morale. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, à force de faire dans l'économie de constat, qu'on a des gens qui se retrouvent comment ça s'appelle, pris à partie, etc., ou alors qualifiés de colons endémiques juste parce qu'ils expliquent qu'ils ne s'identifient pas, que leur identité se situe dans un autre espace géographique que l'Afrique. Moi, je vous dis qu'il y a un danger, en fait, avec l'idéologie. Tandis que l'identité, aujourd'hui, il faut qu'on la cultive. Pourquoi j'ai pris l'exemple de Curaçao? Parce qu'à Curaçao, ils ont rapidement utilisé les vestiges et l'histoire pour pouvoir en constituer un patrimoine qui a été valorisé, exploité, qui a permis de faire une économie touristique, d'accord, et aujourd'hui acquérir un certain stade d'indépendance. Tout n'est pas parfait. Et je pense aujourd'hui que si les pays africains ont accès à leur patrimoine, c'est déjà un grand pas. Si les pays africains peuvent codifier des systèmes de langage, c'est un énorme pas. Et si on met des économies cohérentes avec la réalité locale sur place, ce sera un pas énorme. Aujourd'hui, on leur demande les comptes, ils sont incapables de nous expliquer quel est leur projet. C'était juste ça que je voulais dire, j'ai fini. Merci beaucoup, Madame Maya. Alors, si vous m'avez vu accélérer, c'est pas parce que j'ai senti une forme de lenteur et je me suis dit, je vais vous bousculer un petit peu pour accélérer la chose. Mais vous avez compris ce que je dis. Je suis entièrement. Je ne dis pas que c'était bénéfique. Je dis simplement que si on regarde à date ce qu'on est en train de faire du bilan de la colonisation, on est en déficit. Ouais. Parce que je ne suis pas une colon endémique. Non, je le dis. Je ne suis pas une colon endémique. Allez, merci. On vous comprend. Allez, on revient avec Monsieur Imparfait 223 qui est avec nous. On répète encore une fois, il y a le docteur qui a déjà préparé sa caméra. Vous le connaissez, hein, ce docteur. Il a cette spécialité de toujours ouvrir. Il faut qu'il ouvre, il faut qu'on le voit. Il est là dans la démonstration. Et sur le panel, encore Monsieur Jack Le Fou, le docteur Victor, hein, Madame Maison Marquis, Imparfait 223 qui est avec nous. Le Cabinda n'est plus l'Angola, n'a jamais été Angola, est devenu Cabinda Show. Monsieur André Tenet, un pasteur avec nous. Incroyable. Monsieur Jaff Djibouti est avec nous et Madame Maya Ricci, en tout cas. C'est tout de suite, on commence avec Monsieur Imparfait 223. Allez-y, monsieur, votre avis. Est-ce que je peux faire une demande rapide? Une demande de... Ah oui, allez-y. Oui, pour vous. J'aimerais que vous m'appeliez Docteur Le Fou, s'il vous plaît. Docteur Le Fou? Mais vous avez bien que Le Fou. Bon, écoutez, Docteur Le Fou. On va vous appeler Docteur Le Fou à partir de maintenant.
On est avec Docteur Le Fou et ensuite Monsieur Imparfait. Il va prendre la parole tout de suite. Monsieur Imparfait, allez-y, c'est à vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Docteur Le Fou. Ah, bonjour, vous me recevez? Pas dans TikTok, vous allez vous rendre malade, vous tous. Hein. Oui, on vous entend, monsieur, allez-y. Ah, ok. Non, je vais répondre juste directement. Pour moi, colonisation, c'est une merde. Et s'il y a un bénéfice, c'est pour les colonisateurs. En tout cas, pas pour ceux qui étaient colonisés. Parce que personne leur a demandé de venir. Quand on porte l'aide à quelqu'un, la personne peut bénéficier. Mais pas quand on vient coloniser. Donc, je vois pas où il y a les bénéfices pour ceux qui étaient colonisés. Ils sont venus par l'invitation de qui? C'est tout ce que je voulais dire et c'est tout ce que je veux savoir. Quelque chose qui n'a pas d'email. Qu'est-ce qui est bénéfice? Elle est blanche. En tout cas, c'est nous, c'est zéro. Parler la langue des colonisateurs ou savoir écrire sa langue, c'est ça? Personne ne les a invités pour nous apprendre. Surtout qu'il y a toujours eu des systèmes de transmission. Vous avez eu, vous avez réussi à avoir l'attention de tout le monde, monsieur. Je ne sais pas comment vous le faites. Vous êtes où, au Sénégal? Vous avez lancé le marabout, c'est ça, quand vous parlez? Je ne sais pas, c'est incroyable. Quand vous avez pris la parole, personne n'a prononcé un mot. Incroyable, en tout cas. Mais parce que Bosso, il a été pragmatique, ce monsieur. Il a été pragmatique. Bon, sauf vous, vous avez parlé, madame. Vous avez pris la parole tout de suite derrière parce qu'il fallait impérativement qu'on vous entende. Ah, oui. Non, moi j'arrête. J'arrête. Non, je suis pas marabout, je crois pas dans tout ça. Vous croyez pas. Bon, en tout cas, c'était très intéressant. Oh, allez, on va avancer. On a simplement animé et puis voilà, j'ai un quartier ou un continent qui s'appelle l'Afrique et puis c'est tout. Bon, super. Allez-y. Est-ce qu'on peut remettre le chat? Je sais pas pourquoi vous l'avez enlevé. Oui, pourquoi vous enlevez le chat, s'il vous plaît? Remettez le chat parce que de toute façon, on n'est plus à la course. Hein. Remettez le chat, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible de remettre le chat? Voilà. Docteur, allez, on est avec le docteur Victor. Hein, nous connaissons le docteur, je vous mets en grand. Bonjour, bon, oui, mets-moi en grand, ce serait bien. Docteur. Oui. On vous écoute. Ok, alors, un instant, je vais ouvrir la caméra. D'accord. Ah, j'espère que c'est pas flou. Hein. Attendez. Faut que je ferme encore. Voilà. Est-ce que vous arrivez à lire? Parce que j'ai l'impression que c'est... Non, c'est flou. On a l'impression que c'est en hébreu. Attendez, je descends, je remonte. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut être rapide, hein, docteur, si vous prenez... On peut remettre le chat. On peut remettre le chat, s'il vous plaît. Ouais. Pourquoi le chat, il est... Comment on fait pour remettre ce truc? Est-ce que vous pouvez remettre le chat, s'il vous plaît? Peut-être qu'il n'y a que toi qui peux le remettre. Non, je ne sais même pas comment ça se fait. Je suis sur l'application, la live... TikTok Live Studio. Ça, je peux vous poser une question? C'est sur le sujet. Hein. Ah oui, non, mais allez-y. À vous précisément, oui. Est-ce que vous considérez que la transmission du savoir, d'un savoir, de quelque chose, une information, passe forcément par un support papier? Ou est-ce que vous pensez que la transmission, elle peut passer oralement, sur des murs notamment, on peut parler d'art pariétal, je sais pas moi, par d'autres moyens? Est-ce que c'est ma question? Merci. Ça peut passer par d'autres moyens. Si vous savez pas écrire, si c'est pas la politique de comment ça s'appelle, de la communauté de votre écosystème et que vous êtes habitué par exemple à faire des feux et des ronds pour faire transmettre une information, et si c'est votre langage, vous utilisez le langage qui permet de communiquer avec les vôtres. Il n'y a aucune règle préétablie qui dit qu'il faut obligatoirement qu'on écrive quelque chose pour que l'information circule. Monsieur Bosso, je peux vous poser une question? Décidément, c'est moi qui va subir là aujourd'hui. Oui, moi allez-y. Moi j'ai une question. J'ai une question à vous poser. J'ai rien fait, moi, c'est pas moi. Mais non. Monsieur Jack Le Fou, il est là. Attendez, je répète encore une fois, je n'ai de ressentiment envers personne. Hein. Vraiment, il n'ose plus. Encore moins. Il n'ose plus au Bosso. Oula, il s'est pas encore remis. Alors absolument pas. Moi, je le répète. Je peux parler là. Attendez, j'ai juste une question pour Bosso.
Exactement. Non, absolument pas. Je répète encore une fois. Ça fait longtemps que j'ai cerné Jack LeFou. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe après. Moi, j'ai une question. Vous pensez que le fait d'avoir demandé l'indépendance d'énormément de pays africains, vous pensez que c'est une bonne chose ou pas? Qu'ils aient pris leur indépendance aujourd'hui? Ouais, moi je trouve. Avec le recul. Ouais, je trouve, ouais. Moi, je suis pour la souveraineté des pays. Donc, oui, il faut avoir cette indépendance et il faut avoir ce passage-là qu'on est en train de subir, qui est nécessaire pour s'améliorer. 70 ans, c'est beaucoup. Vous savez combien de temps ça a mis pour que la France passe à la 7e ou 5e République? C'est énorme. À la 5e République, 70 ans, c'est rien. Ça a pris 20 ans. C'est rien. Non, même pas. Non, mais c'est rien du tout, là. À l'échelle de l'histoire, 70 ans, c'est rien. Mais rien du tout. On est à peine au début. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi on est pressé. Ce qu'on est en train de vivre là, moi, ça présage que du bon pour plus tard. Vous avez dit passer de la 4e à la 5e, on passe à la 5e République à partir de, je crois que c'est 62. Oui, mais bon, alors, c'est vrai. Sur 58, pardon. Sur les dates, vous pouvez avoir raison. 58, je veux dire que on prend la période de la monarchie, hein, et jusqu'à maintenant, et bien avant encore, quand vous regardez la civilisation et l'évolution de la France, vous allez voir que ça a mis beaucoup plus de temps que les 60 années en moyenne. Ça a été progressif, mais je comprends, j'entends ce que vous dites, Monsieur Bosso, mais par exemple, quand vous regardez les pays qui ont essayé de garder, de ne pas prendre leur indépendance, et vous faites la comparaison par rapport à ceux qui ont pris leur indépendance, vous voyez bien que l'état de fait est catastrophique. Pour la plupart. Vous trouvez, alors c'est pas un pays, mais moi j'aime bien faire ce truc-là. Vous trouvez des territoires. Monsieur Bosso. Ah, allez-y. Monsieur Bosso. Oui. Black Queen a rejoint le live. Invitez-la parce que elle est concernée par le sujet. Madame Sauf si elle n'ose pas. Bon, ben, Monsieur Bosso, j'aurais bien voulu avoir votre réponse. Après, je vous promets, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Parce que vous savez, comme j'ai dit, moi ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous avez plutôt un côté objectif, d'accord? C'est ce que les Kémites vous ont reproché. Je suis pas parfait. Hein. C'est ce que les Kémites vous ont reproché. Ne m'attribuez pas des traits de comportement qui va finir après encore par créer mes affiches un peu partout. Donc. J'essaie de nous faire oublier la PLS que Jacques Le Fou lui a fait. C'est bon, Jacques. T'es en PLS, tais-toi, on écoute Dr. Finn. S'il te plaît, Maison Barquise, mets-toi de côté, s'il te plaît. S'il te plaît, d'accord? On n'a pas oublié, t'essaies de faire diversion. Tu t'es pris une fessée par Jacques Le Fou, tais-toi. S'il te plaît, de grâce. Je suis en train de parler avec Obosso. Je ne fais oublier rien du tout. J'ai dit tout à l'heure, si tu veux, je rouvre un débat avec Jacques Le Fou quand tu veux, en fait. D'accord? Si tu penses clairement que c'est, comme le disait l'autre, que c'est le maître du logos, c'est ton problème, pas le mien. Oui, mais il t'a plié, donc ne fais pas diversion. Oui, ok, il m'a plié. Dr. Finn, il a besoin de parler, laisse-le parler, c'est pas intéressant. Je te dis, il m'a plié, ok? Oui, t'as écrasé, même. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce raisonnement, madame? C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Tu vois, on est au quartier. En fait, madame, vous devrez faire du MMA. Vendeuse d'eau glacée, vraiment. Mais j'en ai fait, hein, j'ai fait des arts martiaux. Vendeuse d'eau glacée. Et tout à l'heure, quand j'ai dit que vous avez montré la poitrine, je vous ai pas parlé d'impression physique ou quoi que ce soit, j'ai juste dit que c'est en fait. D'accord? Vous êtes venu sur mon live, vous avez allumé la caméra pour montrer votre poitrine. C'est tout simplement ce que je disais. D'accord? Donc, encore une fois, s'il vous plaît, madame, mettez-vous de côté. D'accord? Je suis en train de parler avec monsieur Obosso d'un sujet, c'était surtout concernant l'indépendance des pays. Pas la colonisation, hein. L'indépendance des pays africains. Pas que africains d'ailleurs, pour le coup. Mais pour l'instant, on va rester sur l'Afrique subsaharienne. D'accord? Vous voyez bien, monsieur Obosso, qu'en 70 ans, c'est terrible ce qui se passe. Moi, je sais pas, d'ailleurs, parce qu'en fait, pour me plier, c'est bien aussi de prouver que je suis raciste. Par contre, en fait, la réalité, c'est par exemple l'AES. Je sais pas maintenant quelle est votre position sur l'AES, monsieur Obosso, mais moi, quand je vois des gens éliminer des peuls, quand je vois certaines images directement de ce qui se passe au Sahel, moi, ça me fait mal, en fait. Et je trouve qu'il y a un vrai problème. Oui. Il y a un problème de fond. Votre question, monsieur, s'il vous plaît. On est passé de ma poitrine à l'AES. Regardez le niveau. On est passé de ma poitrine à l'AES. En fait, ma question, elle est très simple. C'est que, est-ce que vous pensez que l'indépendance... Ce serait pas mieux de gagner le temps, de gagner en temps là, franchement. Ce serait pas mieux de gagner c'est exactement. 2 secondes, s'il vous plaît. J'allais gagner du temps, vraiment, docteur. On peut régler cette question très rapidement. Vraiment très rapidement. Jeff, je te pose la question directe. Tu préfères être indépendant, toi personnellement, tu préfères être indépendant et souverain ou sous domination?
Qu'est-ce que tu préfères? Et n'oublie pas la règle d'or. Hein. Qu'est-ce que tu appelles souverain? Tu penses souverain chez toi, ça veut dire y a pas, tu ne vis pas sous domination et on te dit quoi faire et tu te la boucles. Tu préfères être indépendant et souverain ou tu préfères être vivre sous domination, toi personnellement? Ben moi personnellement, je préfère vivre indépendamment. Merci beaucoup. Donc ce que tu veux pour toi, tu le veux aussi pour les autres, ou alors tu détestes les autres? Tu considères que l'Afrique est souveraine là? C'est QFD. Merci beaucoup. Non, du coup, en fait, mais c'est une folie. En fait, la question n'a rien. Mais, non, mais Monsieur Obosso, Oui. il me pose la question sur un point de vue individuel. Par contre, quand moi je pose la question sur l'Afrique et l'Afrique subsaharienne qui ont pris leur indépendance, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils en ont fait? C'est de ça que je parle. Oui, mais Moi, je préfère la colonisation portugaise que l'indépendance d'Angola. alors attendez, Parce que ça a produit des résultats. Ce qu'il est en train de vous dire, ce qu'il a fait comme démonstration, c'est que ce que vous souhaitez pour vous, vous le souhaitez forcément pour tout le monde. C'est plutôt ça. Si vous dites non, ce que je veux pour moi n'est pas forcément ce que je veux pour tout le monde, là, vous contredisez ce qu'il dit. C'est tout. Et après, ça s'arrête là. C'est pour ça que j'ai dit CQFD, parce que généralement, ce que l'on veut pour soi, bon, on le veut pour les autres qui sont autour de nous. Ok, Obosso, je vais te poser une question. Ça s'appelle la règle d'or de l'humanisme. Ok, exactement. Donc en fait, moi par exemple, moi je veux être chrétien, mais est-ce que je veux l'imposer à tout un pays? Non. Bah non, après c'est à vous de vous défendre. En fait, moi, Monsieur Jaff, je vous laisse le temps de réagir chaque fois. Et j'ai comme l'impression que vous avez il y a une latence, quoi, en fait. Et je me dis, pourquoi vous réagissez pas? Vous le faites à moi, c'est pas à moi. Il est là, Monsieur Jack Le Fou. Monsieur... Obosso, il a fait un sophisme. Je peux intervenir. Il a fait ce qu'on appelle une fausse analogie. Il a dit, moi, je suis chrétien. Est-ce que je veux l'imposer sur les autres? En fait, il s'agit pas de ça. Toi, tu veux avoir la liberté d'être chrétien ou pas. Ça veut dire justement être libre, avoir une liberté de culte et de conscience. Si tu veux cette liberté pour toi, celle de choisir, tu la veux aussi pour les autres. On n'impose pas ce genre de choses. On le souhaite pour les autres. Tu comprends maintenant? Moi, je suis athée. Je veux avoir la liberté de culte ou de conscience d'être athée si je veux. Et je veux que mes concitoyens algériens aient aussi cette liberté. Ça, c'est une bonne analogie. Toi, ce que tu as fait, c'était une mauvaise analogie. Et c'est un sophisme. D'accord. Maintenant, je t'explique tout simplement que les pays africains étaient mieux, simplement en fait, hein, que ça soit clair. Moi, je considère que ça a été bête de choisir l'indépendance, d'accord? Car ils en ont fait n'importe quoi de ces pays africains. Aujourd'hui, ça va pas et j'aurais préféré que l'indépendance n'arrive jamais. C'est aussi simple que ça. Mais Jack, tu te mêles les pinceaux. Parce que tu es raciste. La question je vais te montrer pourquoi. Tu peux pas rationaliser cette position. La question est fallacieuse. La question, c'est pas de dire est-ce que tu choisis la liberté ou la non-liberté. Ça, c'est complètement fallacieux. Tout être humain normalement constitué va choisir la liberté. Mais c'est la question, encore même au niveau personnel, hein, c'est même la question du contrat social. C'est comme on choisit entre la liberté et la sécurité. Quelle partie de notre liberté que nous sommes prêts à sacrifier pour la sécurité? C'est ça la meilleure question. La meilleure question, c'est quelle partie de ma liberté... Attends, Jacques, s'il te plaît. Mais c'est pas ça le contrat social, tu dis n'importe quoi. On choisit pas la liberté et la sécurité. Bah, bien entendu. Bien entendu. J'ai déjà lu mais pour dire attends-moi s'il te plaît, Jack, s'il te plaît. La question qu'il aurait dû poser à Jaff, c'est pas de dire est-ce que je choisis la liberté ou la non-liberté, parce que c'est pas ça que Jaff est en train de dire. Jaff n'est pas en train de dire que tout le monde, moi je suis pour la liberté pour moi et je suis pour la non-liberté des autres. Non, il y a toujours, un choix à faire. Il y a toujours à équilibrer entre le fait est-ce que je suis totalement libre et le fait aussi de collaborer avec les autres qui va me réduire dans ma liberté, qui va me réduire dans mon indépendance. Donc, cette question est complètement débile. Si tu poses la question in a vacuum, comme le disent les Anglais, bien entendu, tout le monde va choisir la liberté. Mais la liberté absolue n'existe pas. Nous sommes interdépendants. Donc, dans cette interdépendance, on doit choisir. Est-ce qu'on choisit la liberté totale au profit de quelque chose de la non-prospérité, ou est-ce qu'on choisit une espèce d'hybride et dire, OK, je suis prêt à sacrifier une partie de cette liberté-là pour avoir une partie de cette prospérité-là? C'est ça la meilleure question. Mais de dire, ah oui, est-ce que tu choisis la liberté et la non-liberté? Non, ça c'est complètement débile.
C'est pas débile et je vais t'expliquer pourquoi. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi tu racontes n'importe quoi. Je pense avoir décelé la genèse de tes propos. Vraiment, de cette ignorance. En fait, la question, elle est très pertinente. Donc, ne dis plus Jack aurait dû poser cette question. Jack, je parle de moi à la troisième personne, désolé. Jack a posé exactement la question qu'il voulait poser. Parce qu'on parle de colonisation. Et colonisation, c'est quoi? C'est vivre sous la domination d'une puissance étrangère. CQFD. Vivre sous une domination d'une puissance étrangère. Donc, soit tu me dis c'est une bonne chose, donc je le souhaite pour moi aussi, j'aimerais vivre sous domination d'une puissance étrangère, ce qui revient à dire je ne suis pas souverain et je ne suis pas indépendant, ou alors si toi tu ne veux pas vivre sous domination étrangère, donc être souverain chez toi et être indépendant, et après on peut discuter ce que tu en fais de cette indépendance et ce que tu fais de cette souveraineté, mais ça c'est un autre débat. Et concernant le contrat social, monsieur, c'est pas le choix entre liberté et sécurité, absolument pas. C'est le choix entre abandonner certaines libertés pour avoir accès à d'autres libertés. Ça veut dire il y a des libertés dont on peut acquérir que si on accepte de limiter certaines libertés. Et Jean-Jacques Rousseau fait très bien la distinction, il te parle de liberté naturelle. Ça veut dire quand tu vas, par exemple, tu vis dans la nature tout seul, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu vis en société et tu essayes de vivre exactement comme dans la nature, bah tu auras ces libertés-là que tu avais en plein jungle, si je peux m'exprimer ainsi. Mais si tu veux acquérir d'autres libertés que tu ne peux pas acquérir en pleine nature ou dans la jungle, tu dois en société, et je vais donner un exemple parfait pour que mes propos soient explicites, tu dois en société mettre certaines limites. Exemple, si moi je veux me déplacer d'un point A à un point B, je veux me déplacer d'un point A à un point B dans un certain temps, dans des bonnes conditions et tout ce qui s'ensuit. Ben, je peux le faire. Mais je peux aussi garantir que ce déplacement se fasse dans de meilleures conditions. Et c'est quoi? Ben, par exemple, je fais un code de la route. J'accepte de limiter la vitesse, de ne conduire que d'un seul côté, de m'arrêter au feu rouge. Donc, j'accepte de limiter certaines libertés. C'est pas la sécurité qui augmente? C'est pas la sécurité, c'est pas ta sécurité que tu augmentes? Merci beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit que t'as pas lu Jean-Jacques Rousseau. Parce que limiter ça à la sécurité, c'est que t'as rien compris. Cette liberté que j'ai de me déplacer d'un point A à un... Gina, tu parlais de Thomas Hobbes. Voilà, Thomas Hobbes. Quand je... Pourquoi tu me parles de Hobbes? C'est de ce que Gina a voulu parler, donc peut-être l'a confondu. Il a parlé de contrat social. Je suis désolé, contrat social, c'est Jean-Jacques Rousseau. Laisse-le finir. Donc, le fait de se déplacer d'un point A à un point B, tu peux le faire en état de nature, mais tu n'y arriveras pas. Ou alors, ça sera pas du tout dans de bonnes conditions. Si tu veux le faire en de bonnes conditions, tu vas limiter certaines libertés pour avoir accès à d'autres libertés. C'est ce qu'on appelle la liberté de circulation. Même chose pour la liberté de culte, même chose pour la liberté d'expression, même chose pour la liberté de réunion, d'association. Toutes ces libertés-là, personne au monde n'utilise des termes comme liberté absolue quand on parle de politique. Ça n'existe pas. Toutes les libertés, par exemple, comme le définit vraiment très très bien dans le livre de la liberté de John Stuart Mill, toutes les lois par définition, toutes les lois effectives par définition sont des lois liberticides parce qu'elles sont là justement pour limiter certaines libertés qui sont consacrées par la loi supérieure, donc généralement la Constitution. Donc justement, quand on limite ces libertés-là, elles le sont toutes, c'est justement pour avoir accès à d'autres libertés qu'on n'aurait pas eu accès si on n'avait pas au préalable limité d'autres libertés. Mais exactement, c'est pourquoi j'ai dit cette question de choisir entre la liberté et la non-liberté est complètement stupide. C'est parce que quand tu poses la question à Jack, c'est parce que toi, tu penses que toi, ce que tu décides pour les autres, c'est ça qui devrait être la norme. Quelqu'un peut décider et dire, selon la réflexion de Jack, il te dit que moi, je décide de sacrifier une partie justement de ma souveraineté en tant qu'Africain en prenant ce que les colons vont m'apporter.
C'est pourquoi je te dis la question entre la liberté et la non-liberté est complètement stupide. Justement, il réduit ce que tu dis, sa liberté est de ne pas être souverain, mais ça lui offre d'autres libertés, par exemple, avoir accès à un téléphone pour parler à tous les gens du monde. Parce que ces civilisations-là n'auraient pas produit le téléphone dont tu parles là, Jack le Fou. Donc, exactement, tu fais mon point pour moi. En posant la question de manière aussi ferme et de dire liberté et non-liberté, ben, c'est comme si tu disais que ce qui est dans la tête de Jack, c'est ça qui devrait être bon. Non, les gens ont le droit aussi de discriminer en fonction de ce dont ils ont besoin et disent, OK, moi, je suis prêt à sacrifier ça pour avoir ça. Toi, tu dis que non, moi, je ne veux pas sacrifier ça. C'est ton problème, Jack. Mais Jack, dans sa réflexion, il dit que oui, moi, je pense qu'il devrait pouvoir sacrifier ça. Donc, c'est toujours la notion du sacrifice, hein, de perdre à droite pour gagner à gauche. Et lui, il te dit, dans la perte à droite, moi, je perds tout ça, mais sauf que je gagne ici qui, justement, me donne accès à plus de liberté. Exactement. Encore une fois, tu démontres que tu n'as pas compris en quoi limiter des libertés permet d'accéder à d'autres libertés. Dans ta réponse, on le voit. Bien entendu, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Jack. Quand tu vis sodomie... Mais je t'ai laissé parler. Je ne sais pas pourquoi tu me laisses pas parler. Je t'ai laissé parler. Non, mais parce que tu dis que j'ai pas donné d'exemple. Je t'ai même laissé conclure. Attends, Jack. Mais quand tu dis que j'ai pas donné d'exemple, c'est... Je dis une phrase, tu me coupes la parole. Mais quand tu dis que je t'ai pas donné d'exemple, c'est complètement faux et malhonnête. Je t'ai donné un exemple. Est-ce que les gens du Burkina Faso peuvent produire le téléphone aujourd'hui? J'ai pas dit ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Ok, bon, allez, vas-y. Je t'ai dit, je vais te donner un exemple. Par exemple, si tu vis sous domination, donc tu es colonisé, est-ce que tu as la liberté de choisir, d'élire ton gouvernement? Ben non, tu n'as pas cette liberté. Tu vois, ça veut dire quand on parle de souveraineté, quand on parle d'indépendance, on parle de trucs bien précis. En plus, là, tu me parles d'inventions technologiques, comme le téléphone ou je ne sais quoi. Pourquoi vous faites la distinction? Et j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, en quoi c'est pertinent. Comme quoi les évolutions technologiques appartiennent à certaines civilisations. Mais ça marche pas comme ça. Ça appartient à toute l'humanité. Compte dans un endroit de la planète, que ça soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, ou je ne sais où, il y a des inventions qui bénéficient à l'être humain, ben ça bénéficie à l'être humain en entier. Il n'y a pas à dire, pour que je puisse bénéficier de l'invention technologique inventée au Pérou, par exemple, je dois me faire coloniser par le Pérou. Mais c'est quoi cette façon de penser? C'est tellement débile que je ne sais même pas comment répondre à ça. Ça, c'est l'homme de paille que tu fais, Jack. C'est encore l'homme de paille. Ce que je dis, je reviens encore au point. Et moi, c'est les trucs de l'homme de paille, là, tu vas le faire, tes oies vont être contents. Je le redis encore une fois. La question de poser à Jack, à Jaff, de lui dire, est-ce que tu choisis la liberté ou la non-liberté? C'est une question totalement stupide. La question n'est jamais entre choisir entre la liberté et la non-liberté. C'est une question de dire que moi, oui, c'est pour ça que je n'ai pas posé cette question. C'est pour ça que j'ai pas posé cette question. S'il vous plaît. Indépendance. S'il vous plaît, Jack. Sous domination coloniale. S'il vous plaît, Jack. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, littéralement, tu le fais. Mais comment, monsieur? La question, elle est claire. Indépendance, souveraineté ou vivre sous domination coloniale. Ok. Ne me fais pas un nombre de paille, s'il te plaît. Merci de repréciser, Jack. Mais de rien. J'apprends de toi. J'apprends de toi et j'essaie de faire l'homme de paille comme toi. Donc, effectivement, quand tu dis de vivre sur un régime colonial ou d'être, je dis que pour lui, ce serait la meilleure chose que de vivre sur un régime colonial parce que moi, je suis prêt à faire l'impasse sur cette souveraineté-là parce que ce que le régime colonial va m'apporter, c'est encore plus de liberté. À savoir que avoir la santé déjà, si les colons m'amènent un système de santé qui va me permettre de vivre un peu plus longtemps, j'ai un autre type de liberté. Bon, mais c'était pas à moi de parler par hasard. Demande, attendre, s'il te plaît. Attends. Alors, mais c'est pourquoi je te dis que, en posant la question. Je vous ai écouté depuis tout à l'heure. Mais c'est pourquoi je t'ai dit, en posant la question. C'est pourquoi. Tu n'as tellement pas de respect pour Jaff. Non, c'est pourquoi. Que tu réponds à sa place. Ouais. Il a clairement dit je veux être souverain et indépendant. Pourquoi tu lui fais dire autre chose? Ouais. Allez, monsieur Jack tu penses qu'il n'est pas capable de répondre, de parler? Monsieur le docteur Fou, s'il vous plaît, on va laisser le temps parce que j'ai l'impression qu'on fait un ping-pong sans avancer. Désolé. On laisse le docteur du côté du Congo nous sortir ses chiffres. Je vois 2, 3, 4, un clavier. Bon, mais qu'est-ce qu'il va nous montrer encore ce docteur? Incroyable. Merci. Allez-y, docteur, c'est à vous. Bonjour, monsieur Obosso. J'espère que vous allez bien. On essaie. Salutations à tous les panélistes. Oui, salutations à tous les panélistes.
Et en tout cas, merci pour vos interventions. Ça permet de mettre en évidence, pour certains cas, des gens sensés et pour d'autres, des personnes certainement noires de peau, mais qui ont subi une aliénation épistémologique et on peut comprendre pourquoi jusqu'aujourd'hui le syndrome de Stockholm touche encore une très grande partie de la population africaine. Il y a un monsieur notamment dans le panel qui est venu dire ici que la colonisation n'est pas reconnue comme un crime contre l'humanité. Mais pourtant, c'est pourquoi j'ai dit, mais ça, c'est la manifestation réelle d'une inculture de cette population africaine. Attention, ne confondez pas l'esclavage et la colonisation. Si, je sais de quoi je parle, et je vais vous mettre en lien la condamnation de l'esclavage comme étant le plus grand crime contre l'humanité et justement la conséquence de la condamnation de la colonisation. Je m'en vais vous présenter la preuve d'où vient le fait que l'ONU est parvenue à la condamnation de l'esclavage comme étant le crime le plus odieux contre l'humanité. Ça a d'abord commencé par les Nations Unies qui, au départ, ont d'abord condamné la colonisation. Allez sur le site Africa News, on vous donne carrément les références, c'est beaucoup plus mieux. Ça vous évite un peu d'être inculte en même temps. Voilà, attendez. Voilà. On peut couper quand on est en désaccord ou on le laisse développer? Non, attendez. Docteur, on vous laissera tout le temps, mais vous pouvez pas... On n'est pas à la messe, docteur. À un moment donné, vous dites quelque chose. Si les autres ne sont pas d'accord, ils vous coupent et vous continuez. Oui, mais monsieur Obosso... Alors, monsieur Obosso, j'ai bien dit l'union. J'ai bien dit l'union. Monsieur Obosso, mais c'est là où, en fait... vous noyez totalement le débat. Ah bon? Vous noyez totalement le débat. Ben oui, parce que justement, la personne a déjà parlé. Il a déjà donné les éléments comme quoi la colonisation n'a pas été condamnée par quelque instance que ce soit. Et justement, je viens pour démontrer. Non, je viens pour démontrer. Attendez. Non, je pose la question à monsieur Obosso. Et c'est ça qui fait qu'on noie totalement le débat. C'est bien de me laisser. Alors attendez, on va faire mieux, s'il vous plaît. Il a été très patient. Il a dérangé personne. On va pas déroger à la règle. Allez-y, monsieur. Ok. Allez-y, moi, je vous écoute. Alors, je regardez rentre dans l'église et je vous écoute. Allez-y. Très bien. Il n'y a pas de problème. Regardez le titre publié par Africa News en 2026. L'Union africaine reconnaît la colonisation. On ne parle pas ici d'esclavage. L'Union africaine reconnaît la colonisation comme crime contre l'humanité. Et je peux vous donner notamment la ref. Regardez, c'était le reportage qui a été réalisé. Écoutez bien, pour qu'on soit plus clair. L'Union africaine a reconnu dimanche la colonisation comme crime contre l'humanité. C'était à la clôture du 39e sommet des chefs d'État de l'organisation à Addis Abeba en Éthiopie. Et justement parce que c'était lors de ce sommet que a été aussi introduite, que le président notamment de l'Union africaine avait dit soumettre au niveau des Nations Unies la demande, plutôt lors de la réunion, de voter cette fois-ci une résolution, soumettre au niveau des Nations Unies une résolution qui permettrait de condamner cette fois-ci l'esclavage comme étant le crime, le plus grand crime. Et là, il y a même une différence, ce n'est pas seulement comme un crime contre l'humanité. L'esclavage est reconnu par l'Organisation des Nations Unies comme le plus grand crime, le plus odieux contre l'humanité. Et cette résolution a été déposée à la suite notamment de cette rencontre ici. Donc ça, c'est un événement antérieur. Et ici, et c'est ça le problème. On vient... Ah, mais monsieur, ferme ton micro là. Ferme ton micro. Mais vous dites la source est fallacieuse. Je vous ai donné, regardez, allez voir la source, elle est là. Elle est là. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Je viens encore ici pour essayer, puisqu'apparemment la manifestation de cette aliénation épistémologique vous amène à réfuter tout ce qui vient notamment des travaux faits par les Noirs. Voici donc notamment en 2017 Emmanuel Macron qui disait, en effet, regardez ce qu'il disait. Emmanuel Macron disait, oui, la colonisation est un crime contre l'humanité. Ça c'est votre bourreau, celui-là même qui a contribué, qui est le protagoniste en chef de ce qui s'est passé
dans le cas de la colonisation, il dit effectivement que c'est un véritable crime contre l'humanité. Et notamment, ça c'était en 2017. En 2022, il est encore revenu avec les mêmes propos. Regardez ce qu'il dit. Obosso, est-ce qu'on peut sortir de l'église ou pas? Attendez, laissez-le terminer sa messe. Franchement, je ne sais pas. En fait, vous aimez faire les débats de quartier. Non, docteur, allez-y. Non, mais franchement, restez concentré. C'est horrible. Mais attendez. Et dans le même état d'esprit, le même Emmanuel Macron est revenu cette fois-ci en février 2022. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez ce qu'il dit. La colonisation fait partie de l'histoire française. Il répète encore, c'est un crime. Il dit, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face et en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux envers lesquels nous avons commis ces gestes-là. Voici votre bourreau qui fait un semblant de culpabilité. Mais vous les négrions. La conséquence c'est quoi? Vous êtes tellement en plein dans le syndrome de Stockholm que vous dites à votre bourreau, non, tu n'as même pas besoin de t'excuser pour ça. La référence, elle est là. Allez sur le site CARE NFO, Sciences humaines et sociales. Ça c'est pour déconstruire l'argument comme quoi les gens, la colonisation n'est pas un crime contre l'humanité. Je finis par là et je reviens sur la thématique. Monsieur Obosso, vous avez dit tout à l'heure, quels sont les bénéfices? Est-ce qu'il y a, quel est le bilan? Quels sont les bénéfices? Le bon sens analytique va nous pousser en fait à poser la vraie question. S'il y a eu des bénéfices, c'est pour qui? À quel coût est-ce que notamment il y a eu ces bénéfices-là? La première question, pour qui est-ce qu'il y a eu des bénéfices? Nous savons que c'est pour le maître colon. Nous n'avons jamais bénéficié. Ce n'est même pas par gaieté de cœur qu'ils ont laissé ces infrastructures et qui, je le rappelle, regardez par exemple comment, je vais prendre le cas du Congo, mon pays, qui a été aussi, qui a fait l'objet de cette traite, de la colonisation, de la traite, etc. Regardez cette carte. En rouge ici, ce que vous voyez, ce sont les lignes ferroviaires qui ont été construites à l'époque de la colonisation. Mais ce qui est très important à constater, c'est que toutes les lignes ferroviaires ont toujours pour déboucher les côtes. Toutes les lignes ferroviaires, que vous soyez par exemple, que ce soit Ouagadougou, que ce soit Dakar, etc., toutes les lignes convergent toujours vers les côtes. Et quand vous venez par exemple dans mon pays, ici le Congo-Brazzaville, regardez, ça converge toujours vers quoi? Vers le port de Pointe-Noire. Donc vous comprenez que l'objectif ici de la construction de ces routes n'est pas en fait, n'a pas une visée de développement des localités dans lesquelles le colon s'est incrusté, mais plutôt des lignes rectilignes logistiques qui servaient d'extraction des richesses de ces États colonisés-là. Donc il ne faut pas confondre l'outil, de l'exploitant avec un quelconque cadeau fait par votre exploitant. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ici, les lignes ferroviaires que vous considérez, jusqu'à aujourd'hui c'est utilisé, que vous considérez comme étant un bénéfice de la colonisation, il ne faut pas voir cela comme étant un bénéfice, mais plutôt l'outil que l'exploitant a utilisé pour extraire vos matières premières, vous vider de votre substance. Et de deux, en toute logique, monsieur Obosso, le coût, quand on fait le bilan dans la construction notamment de ces infrastructures, je vais vous choquer. Certainement dans le cadre de l'inculture, beaucoup de gens ne savent pas, mais jusqu'en 2014, les États africains continuent à payer les infrastructures ici. Continuer à payer dans le cadre de l'impôt colonial les mêmes infrastructures qu'ils ont construites. Et regardez les conditions, monsieur Obosso, dans lesquelles notamment notre ligne CFCO a été construite. Vous allez voir que, en fait, la construction de ces lignes ferroviaires a bien plus coûté parce qu'on dénombre pour d'autres sources, c'est plus de 20 000 morts, pour d'autres, c'est plus de 17 000 morts. Donc, rien que le chemin de fer Congo-Océan a provoqué plus de 17 000 morts, voire 20 000 morts de la part des locaux. Donc, le coût humain
est bien plus élevé. Oui. Et donc, Alors, pour les essayons concepteurs... de conclure parce que final, c'est très très lent, monsieur. Hein. Je ne sais pas comment vous faites ça. Mais... Non, mais ce n'est pas lent. Monsieur Obosso, ce n'est pas lent, surtout avec le fait que j'ai attendu pour faire le narratif. Les gens ont parlé trop longtemps. Mais c'est ça, parce que quand on veut conclure, et ce sont ces conclusions hâtives qui poussent des négrillons dans ce panel. Est-ce que moi, je peux vous dire que c'est lent hein? Je peux vous le dire, parce que là, c'est très très lent, je le ressens, moi. Mais ça fait combien de minutes que j'ai pris la parole? Je ne me considère pas être long, ça ne fait même pas 5 minutes. Vous êtes habitué à parler. Ça ne fait même pas 5 minutes. Monsieur. Pendant combien de temps il y a eu des ping-pong ici, monsieur Obosso? Voilà. Donc moi je pense que quand quelque chose est intéressant, parce que ça va vous éviter, vous aussi, monsieur Obosso, parce que vous commettez beaucoup d'amalgames, vous considérez ici que la colonisation n'est pas colonisée. Vous avez même dit que c'était un système qui était légal. Mais on vous démontre ici que la colonisation, c'est un crime. Et justement, c'est dans les explications qu'on vous apporte ces éléments. Et quand vous les mutez rapidement... En fait, qu'est-ce qui vous arrive tous à avoir cette interprétation? Quand vous ne comprenez pas ce que les autres disent, la meilleure chose, c'est de reposer la question pour qu'on vous l'explique. Autant de fois, vous poserez la question jusqu'à ce que vous compreniez. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous avez dit tout de suite de ce que moi j'ai compris de la colonisation? Moi, je vous ai dit c'est un système, hein, c'est un mécanisme qui est basé sur un système pour réguler les choses. Et c'est très difficile de le placer comme étant des faits. L'esclavage est un fait, c'est plus facile. Ce n'est pas, mais la définition que vous donnez de la colonisation n'est pas celle-là, monsieur Obosso. C'est pas ce que vous, ce n'est pas vrai. D'accord. La définition que vous donnez de la colonisation, ce n'est pas ce que vous dites là, monsieur Obosso. D'accord. Ce n'est pas un système qu'on vous considère comme voilà bien établi. Non, non, non. C'est exactement l'esclavage, monsieur Obosso. La colonisation. C'est l'esclavage encore. C'est la poursuite de l'esclavage. C'est la poursuite. Donc, je pense que les définitions que vous donnez déjà sont erronées et à ce moment, les gens tombent en erreur. Alors, on va regarder. Et c'est dans le cadre là qu'on essaie d'être un peu pédagogique et on essaie. Colonisation. Oui. D'accord. On va faire tout simple. Hein. Définition colonisation. Hein, ça, c'est colonisation. Vous voulez qui, Larousse? Larousse. Vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que tout le monde a droit à sa réponse. Alors, qu'est-ce qui est marqué? État de fait qui résulte de cette action, transformer un pays en colonie ou un territoire dépendant d'une métropole, peu peuplé. Bon, alors, qu'est-ce qui marque en gros? Larousse. Je vous mets le Larousse. Hop. Alors, action de coloniser, la colonisation de l'Afrique par la puissance européenne, ça c'est autre chose. État des faits qui résulte de cette action. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils disent là? Pourquoi j'ai pas autre chose? Oui, mais je peux même... voici même la vraie définition de la colonisation que vous considérez comme, je ne sais pas moi, c'est pas un système ou je ne sais pas quoi, hein, pour essayer de masquer les mots, ne pas dire les mots comme... La colonisation est le processus par lequel un pays comme la France par exemple, ou un groupe de personnes étant son contrôle, son autorité et son exploitation sur un territoire étranger. Vous considérez que c'est un système légal, cette manière de voir les choses. Je n'ai pas parlé d'un système légal, je vous ai dit que c'est un système. Mais oui, mais même la définition que vous avez donnée, M. Obosso, n'est pas vraie. C'est ça que c'est ça. On peut dire que c'est un système légal dans le sens où, laissez-moi finir, hein, s'il vous plaît. Dans le sens où, quand ça a été fait, moi laissez-moi commencer, s'il vous plaît. Oh putain, je savais que ça allait me couper la parole, c'est direct. On peut dire que c'est un système légal dans le sens où, quand ça a été fait, ce n'était pas considéré comme un crime. C'est-à-dire, après coup, ça a été considéré comme un crime. Mais le plus important, c'est que quand Obosso dit que c'est un système, ça veut dire que c'est composé de plein de choses. Ça veut dire dans la colonisation, il y a des choses qui sont considérées comme des crimes contre l'humanité. Même à l'ONU. Par exemple, comme je sais pas moi, les génocides. Les génocides sont considérés comme des crimes contre l'humanité. Il y a des colonisations où il y a des génocides. Donc c'est un crime contre l'humanité. Il y a des crimes de guerre. Il y a l'esclavage. Tu as parlé de l'esclavage. L'esclavage est considéré comme un crime contre l'humanité. Il y a des colonisations où l'esclavage a été pratiqué. Donc c'est un crime contre l'humanité. C'est dans ce sens-là qu'Obosso parle d'un système. Merci beaucoup. Merci. Enfin, j'ai été compris. En fait, c'est non, non, c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Est-ce que moi je peux oui.
Oh, Mais c'est oui, monsieur incroyable. Bosso. Simplement, Bosso, parce qu'il a commencé par un homme de paille. Ensuite, Alors, de l'homme de Bon, paille. si je pouvais peut-être même finir si je peux même finir carrément mon propos. non, Non mais mais dire franchement, vous voyez c'est comment, horrible. comment on noie. Moi, si je J'ai peux voulu faire commencer une aussi. démonstration Bosso, Non, mais pédagogique si pour vous parlez démontrer. tous en En même fait, il a temps, on va pas se commencé. comprendre. Ben voilà. Si vous parlez tous en même temps, on va pas se comprendre. On va régler ce problème de compréhension. C'est très important. Il faut qu'on trouve d'abord la définition correcte du truc. Alors, définition de l'esclavage. L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux. Bon, donc ça, c'est vraiment physique sur la personne. OK. Colonisation. Alors, qu'est-ce qu'on met sur la colonisation? Il y a tellement de choses. La seule chose, alors, tac, tac, tac. Sur ChatGPT, il dit que c'est deux concepts complètement différents. La colonisation et l'esclavage sont deux concepts différents, même s'ils ont souvent été liés dans l'histoire. C'est important de distinguer sur le plan juridique. La colonisation, c'est prise de contrôle politique, militaire, économique ou administratif d'un territoire par une autre puissance, d'accord? Et ça veut dire que ça peut exister sans l'autre, et la colonisation peut exister sans l'esclavage. Et l'esclavage, c'est la situation où une personne est considérée comme la propriété d'un autre, privée de sa liberté d'exploiter et exploiter. Bon, bref. Alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre dans ça? Dans le Monsieur premier... Bosso, c'est que oui. Mais en fait, moi je pose la question, c'est aller directement, vous êtes retourné. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre entre le lien qu'il y a entre la colonisation et l'esclavage, tout simplement? On vous fait bien comprendre que la colonisation, on ne peut pas coloniser. Non, monsieur Obosso, si on est d'accord que la colonisation est un processus par lequel un pays ou un groupe de personnes étend son contrôle, quel est le chemin par lequel une autre puissance peut étendre son contrôle sur un autre territoire qui lui est hostile, si ce n'est par une guerre, si ce n'est par un assujettissement, les massacres, les génocides, monsieur Obosso. Et si vous êtes d'accord que cela fait partie de la colonisation, monsieur Obosso. Il faut qu'on aille doucement, monsieur. Je sais que vous allez vite. Je peux vous répondre. Après, je peux juste donner un mot sur mon point de vue. Mais après. Je peux vous répondre, oui ou non? Quel est l'autre moyen? Ça peut être des accords. Il suffit qu'on fasse. Ah bon? Mais vous me demandez un autre moyen où je peux prendre le contrôle sur voilà, nous faisons un deal ensemble. Monsieur Bosso, est-ce que dans la définition de la colonisation, on a dit qu'il y a des accords? Est-ce que dans la définition, donnez-nous d'abord la pleine définition de la colonisation. Ça peut être par la manipulation. C'est pas la peine de parler tout le temps. Prenez le temps d'écouter aussi les autres. Nous sommes là pour échanger. Personne n'a raison. Nous sommes là pour trouver des solutions ensemble. Alors mon truc est simple. J'essaye d'être logique. Vous me demandez, en dehors de la proposition que vous avez faite, qui est prendre le contrôle sur les autres, quels sont d'autres moyens? Je vous ai dit, si aujourd'hui, moi j'ai une structure, je vais embaucher des gens, il suffit que je fasse un contrat avec des clauses qui verront moins, ils ne feront pas attention et je prendrai le contrôle sur ces individus. Point. Ils auront signé le Est-ce que vous pouvez nous donner les exemples sur... Monsieur Bosso, une question. Est-ce que vous pouvez nous donner les exemples sur le continent africain où il y a eu colonisation par entente et négociation avec des contrats bien signés? Donnez-nous les exemples, s'il vous plaît. Dans l'État? Oui, bien sûr. Si vous êtes d'accord que l'Afrique a subi la colonisation, donnez-nous un seul cas de figure où notamment la colonisation a été le fruit d'une acceptation d'un accord bel et bien signé où une communauté comme par exemple au Congo-Brazzaville on décide de mettre sous tutelle un pays si cela n'est pas d'abord passé par la violence. Si cela n'est pas d'abord passé par des violences. Non, s'il vous plaît. Si cela n'est pas d'abord passé par... Et justement, les accords dont vous êtes en train de parler ne résultent que lorsque l'État en question se trouve dans une position de faiblesse. Lorsqu'elle est déjà suffisamment dominée, elle n'a plus les moyens même de se défendre. C'est à ce moment-là qu'on tombe finalement dans les négociations. J'ai pris ici, si nous sommes en train de parler de l'Afrique, restons donc dans le cadre africain. Donnez-moi un seul exemple d'un pays africain qui aura finalement accepté la colonisation par le moyen de négociation, d'une entente bilatérale. Voilà. À quel moment on serait obligé de t'écouter si toi-même tu n'écoutes pas? J'attends ça. Si cela n'est pas passé par des violences avant l'assujettissement, une fois que vous êtes faible militairement, vous n'allez pas accepter les injonctions. On a déjà compris. Combien de fois tu vas poser la question? Mais ça reste une domination puisque vous êtes déjà militairement affaibli. Alors qu'on l'a
Monsieur Obosso. Donc soyons lucides. Pourquoi on peut cacher les mots pour dire que la colonisation est bel et bien tout simplement une forme la même phrase. Allez, docteur, je vous ai, il n'y a pas moyen. Parce que je ne comprends pas. C'est pas possible. En fait, moi, je tire l'attention sur juste les définitions. Hein, je sais que, docteur, je vous ai coupé parce que vous parlez et le docteur Le Fou parlait par-dessus aussi et personne ne s'écoutait. En fait, moi, je tire l'attention sur deux choses. C'est uniquement sur la définition. Je n'ai jamais prêté attention que la colonisation ou l'esclavage, la colonisation liée à l'esclavage était bien. Je suis juste en train de dire que l'un peut exister sans l'autre. C'est pour ça que je vous ai fait la remarque entre la colonisation. Est-ce que dans la colonisation, c'est implicitement l'esclavage? Et quand vous avez dit que oui, j'ai dit, mais écoutez, dans cette colonisation, il y a des accords aujourd'hui qui existent et pourtant, il y a eu une forte colonisation pendant un moment. Hein? Il y a colonisation mentale. Un seul exemple, monsieur Obosso, c'est ça que j'ai demandé. Vous dites des béquilles. Donnez-moi un seul exemple, c'est ça. On se calme. On demande juste un exemple sur un continent africain. Un seul exemple, monsieur Obosso, où ces signatures dont vous voulez parler là ne sont pas d'abord passées par le coup d'épée. C'est ça, c'est là d'abord qu'on veut d'abord voir les sources que vous allez nous présenter s'il n'y a pas eu d'abord le coup d'épée avant la signature. Merci. Si vous n'avez pas d'exemple, soyez juste honnête, monsieur Obosso. Dites que vous n'avez pas d'exemple et vous comprendrez que, tout ça là, c'est intrinsèquement lié. On ne peut pas esclavagiser un peuple qui est fort. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas non plus coloniser. On ne peut pas non plus coloniser un peuple qui est fort. Cela passera forcément par une lutte armée. Une lutte armée. Et si jamais ce peuple est assujetti, finalement, à partir de ce moment, il n'y a plus. Il n'y a plus de moyens de se défendre. On va accepter les injonctions du bourreau. C'est ça. Je peux répondre ou pas? Ouais, on va vous laisser répondre. Il est dans un argument d'autorité. Il veut imposer cette vision des choses. Non, je ne suis pas dans un argument d'autorité. Je ne me considère pas comme une source, monsieur Obosso. Je n'ai pas je ne vais pas prendre plus de 30 secondes. Pourquoi? Attendez, mais vous êtes au Congo. On écoute quand même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un coup. On écoute d'habitude. Il faut prendre le temps d'écouter les autres. Ce n'est pas parce qu'on dit un mot, deux mots, vous envoyez 5. C'est pas la multiplication des mots qui vont faire que vous avez raison. On n'est pas là dans ça. Nous, on est là pour essayer de comprendre. Pour l'instant, on était sur le modèle de colonisation et je me suis dit qu'aujourd'hui, vous parlez tous de colonisation mentale. On est encore colonisé. On n'est pas souverain, on est encore colonisé. Ça veut dire que, et on voit des accords comme ça qui se passent entre des pays, des choses qui se passent en backchiche, en dessous, qui démontrent encore une fois qu'il y a une influence qui se fait entre les pays et d'autres. Il n'y a pas forcément derrière une armée qui attaque et qui balance. Il y a peut-être la crainte, oui, mais il n'y a pas forcément l'armée. Donc la notion de coloniser, de mon côté, intervient à ce moment-là. Moi, je vais prendre... Oh là. Non, monsieur Obosso, j'ai attendu l'exemple, mais franchement, j'ai pas vu l'exemple. Même un seul exemple, vous ne pouvez pas me donner. En fait, Obosso, ce monsieur va jamais lâcher. Monsieur Obosso, franchement, non. C'est ce que je vois. C'est pas possible. Parce qu'il ne veut pas comprendre ce que je suis en train de dire. C'est pour ça. En plus, le pire, c'est que, en fait, il est arrivé dans ce débat en expliquant que les gens sont des ignares, etc. Attendez, je vais vous apprendre. Le débat, c'était pas sur l'Union africaine, c'était sur l'ONU. Et la position de l'ONU concernant la colonisation. C'était ça la discussion qu'on avait plus précisément. Il y avait Jacques Le Fou, il y avait Obosso, il y avait pas mal de personnes sur le panel. À aucun moment on t'a parlé d'une autre institution, internationale ou pas, ou continentale ou pas. D'accord? Donc encore une fois, si l'Union africaine t'explique que c'est un crime contre l'humanité, très bien, c'était pas le sujet. Si Macron le dit, très bien, c'était pas le sujet. En plus, ça m'étonne quand même venant de toi, parce que tu as affirmé quelque chose, et là, par contre, ça m'a... Est-ce que tu sais que depuis 64, l'ONU a condamné la colonisation? Est-ce que tu le sais d'abord? Est-ce que tu sais que depuis 64, l'ONU a condamné la colonisation? Montre-moi où est-ce que l'ONU... Montre-moi où est-ce que l'ONU... Ok, j'active la caméra, je te montre. Oui, j'active la caméra, je te montre. Montre-moi où est-ce que l'ONU explique que la colonisation est un crime contre l'humanité. Merci. Du coup, encore une fois... C'est horrible. Oui, montre-moi. S'il te plaît, je demande... Si je peux juste... Maintenant, je vais juste sur ça. Tu as affirmé que Macron est le maître de la colonisation, d'accord? En gros, c'est le grand gourou derrière tout ça, derrière toute cette colonisation, etc. Ça serait bien de le prouver aussi, ça. D'accord? Et je comprends. Mais tu es l'exemple de l'ignorance. Quand je parle de Macron, je parle de l'institution de la République. En tant que président, en tant que chef de l'État, je le prends.
Mais franchement, c'est horrible. Il n'était pas né. Il n'était pas né. Bah oui, oui. Non, mais justement, il n'était pas né. Il n'était pas né. Comment il peut être coupable? Comment il peut être coupable de quelque chose moi, qu'il a été fait alors qu'il n'était pas né? Mais il n'était pas né, mais pourquoi il dit que oui, la colonisation est une... Il dit que c'est notre histoire et nous, c'est notre histoire. Pourquoi? Oui, parce que c'est l'histoire de la France, mais c'est pas sa propre histoire à lui. C'est son histoire aussi, c'est son histoire. Mais il n'était pas né. Oui, tu es responsable de l'histoire de ton pays avant ta naissance. Alors, moi, je suis sûr. Et je n'utiliserai pas le terme tutelle, j'utiliserai le terme curatelle. Curatelle, ça correspond. Parce qu'en fait, peut-être que vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, monsieur. Docteur, monsieur, je veux juste vous dire un truc. Avant même d'être président de la République, c'est un citoyen, Macron. Donc un individu. Donc le coller le fait de l'histoire de la colonisation et de l'histoire coloniale de la France, voilà quoi. C'est moyen quand même. Mais bon. Après, moi, je comprends pas pourquoi on associe des gens qui ne sont pas nés pendant un événement à cet événement-là. J'ai jamais compris. Par exemple, dans n'importe quel pays, si vous n'avez pas connu une guerre, en quoi vous êtes concerné par cette guerre et en quoi on devrait vous renvoyer tout le temps cette guerre au visage. C'est pas très... Enfin, moi, je m'oppose à plein de sujets, la colonisation, la Seconde Guerre mondiale, enfin plein de trucs que je trouve horribles. Certes, mon pays était dans les personnes concernées, mais j'étais pas né à l'époque et je vois pas pourquoi je devrais m'associer à ces phénomènes-là. C'est bizarre. Rémi. C'est intéressant, Bosso. Rémi, on va voir là. Comme les Palestiniens qui sont là aujourd'hui, monsieur Rémi. Oh, mais c'est incroyable. Vous êtes dans les murs de lamentation, j'ai l'impression. Attention, ça réagit très vite. Ici, on a du mal à se comprendre. Donc, si vous venez avec de la larmoyance ici, alors que déjà, c'est un peu houleux entre pas du nous. tout. Je me pose la question sincèrement. Pourquoi, quand des générations découvrent des conflits qu'ils n'ont pas connus, ils devraient s'y associer sans même les dénoncer? Moi, je dénonce toute horreur qui a pu être faite envers l'humanité avant ma naissance. Il y a un truc que j'ai noté, c'est l'État et en fait le futur président. L'État, c'est de la continuité. Je ne sais pas si ça parle. Ça marche aussi pour les citoyens. C'est-à-dire qu'on hérite de manière indélibérée comme ça. On hérite tous les. On hérite en fait de toutes les conneries que notre pays a réalisées. Bien sûr, monsieur Obosso. Bien sûr, complètement. Donc, monsieur Rémi, vous comprenez. On peut prendre position contre ou pas. Donc vous êtes des vendeurs d'esclaves. Donc nous, les Africains, on est des vendeurs d'esclaves, on est d'accord, Bosso? Oui, ça dépend. Si ton aïeul était parmi ceux qui vendaient, c'est possible. Ah, parce que c'est l'aïeul de Macron? Parce que c'était ça le sujet. Tu as des preuves que l'aïeul de Macron était un esclavagiste? Mais non, tu fais une fausse corrélation, ce qui n'a rien du tout à voir. Je réponds à Obosso. Il a parlé de la continuité de l'État. Est-ce que ceux qui constituent cet État-là sont obligés de se tenir responsables de ce qui a été fait, que ce soit en bien ou en mal? La question qui se pose aujourd'hui, même dans le droit, dans la majorité des pays occidentaux, c'est quelque chose qui est flagrant. C'est-à-dire, lorsque ton père meurt, l'héritage qu'il te laisserait, que ce soit des dettes ou des biens, peu importe. Soit tu acceptes tout ou tu ne prends rien du tout. C'est comme ça le principe. Et c'est la même chose avec la question de la colonisation. C'est la même chose. Donc du coup, ne venez pas nous faire dans du fallacieux qui ne dit pas son nom ici. Aujourd'hui, et je vais chuter là-dessus pour monsieur Rémi, le bébé palestinien de 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter plus ou moins les bombes qui lui tombent sur la gueule? Moi, je te répondrai que tout conflit dans le monde, c'est un problème. Après, la colonisation aussi était un problème, puisque moi, j'ai étudié un petit peu les ressources. Par exemple, j'ai fait des sciences de l'environnement, comme on appelle ça. Il y a encore des captages dans des anciennes colonies en Afrique,
par exemple cristalline, typiquement, c'est pas normal qu'on s'accapare les ressources en eau des pays qui devraient avoir leur liberté à avoir leurs ressources en eau. Et la colonisation, ça a aussi été ça, la colonisation. La colonisation, dans le fond, c'était pas bienveillant. C'est pour ça que j'ai dit curatelle et pas tutelle. C'est-à-dire qu'on est venu dans des pays. Il affirme des choses qui sont fausses, là. Je suis désolé. On est arrivé avec nos idées à nous. Et on a. Moi, je trouvais que je connaissais pas les chemins de fer, mais ça me semble très pertinent. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans des pays et qu'on s'est dit, ces pays-là doivent être une source de richesse pour nous. On n'est pas venu leur donner du savoir et leur laisser exploiter ce savoir sans en profiter. Et typiquement, la colonisation, en ce sens-là, c'est très mauvais. C'est pas un partage de connaissances. Si c'était juste un partage de connaissances et que on respectait les êtres vivants et les populations qui habitent sur le territoire, moi ça me gênerait pas. Mais c'est pas ce qui a été fait. Donc oui, je m'oppose clairement à la colonisation et peu importe votre point de vue. Je suis d'accord, mais vous avez posé la question, en fait, excusez-moi. Vous avez dit quoi sur cristalline exactement? Comme ça, je vais pas prendre votre propos hors contexte. Cristalline, si vous voulez, si tu veux aller voir Jaf, cristalline, c'est exploité par une organisation française et dans beaucoup on appelle ça des aquifères, donc des ressources en eau souterraine en Afrique, cristalline, il pompe et il revend à des pays étrangers sans même que ce soit, on va dire, le droit de. Vous pouvez me trouver ou pas? Le droit de leur terre. Tu peux aller voir la carte des puits ou des ouvrages d'art. Vous pouvez, s'il vous plaît, monsieur, ou pas? Ce que vous dites là. Mais monsieur Obosso, vous laissez. Va voir les cartes. Se rapprocher à une de cristalline. Est-ce qu'il peut prouver ce qu'il dit? Oh mais non, vous avez pris un chaos monumental, même dans la dignité. Est-ce qu'il peut prouver ce qu'il dit ou pas? C'est pas vrai. Ah, en fait, on est au bistrot. Non, on fait des affirmations, on fait pas le Non, je ne fais pas des affirmations. J'ai étudié 5 ans le sujet. Vous pouvez prouver ou pas, je vous dis? Moi, je peux pas sortir de l'application. Si tu veux, je sors de l'application et je reviens. Hein, mais donnez-moi la source. Dans ce cas-là, je suis obligé de sortir de l'application. Mais, en quoi c'est pertinent dans la discussion? Sincèrement, c'est quoi la pertinence? Je vois pas l'intérêt. Non, Jack, c'était pour dire que c'est pas sans comment dire, la colonisation, c'est pas sans volonté d'exploiter ou de donner la bonne parole ou etc. Moi, si c'était dans une but d'une coopération entre États, je trouvais qu'il y aurait aucun souci, mais c'est pas tout à fait ça. Non, mais c'est pas cette question on l'a déjà réglée et même Jaf a admis que la colonisation finalement c'est pas une bonne chose. Donc c'est bon, on a avancé sur cette on a déjà avancé. J'aimerais répondre à la question de Bosso avant parce qu'il a posé une question. Parce que c'est grave ce qu'il a dit. Et il y a des gens en bas qui sont en train de croire qu'il a dit. Et c'est toi qui dis que c'est grave. Moi, en fait, pour répondre à ta question, depuis toujours. C'est la coupe mon micro parce que c'est très grave ce qu'il a dit. Désolé, Jack. En fait, pour répondre à la question d'Obosso, est-ce qu'on hérite une culpabilité? Parce que je paraphrase un peu ce que tu as dit, mais globalement, ça doit être ça, Obosso, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on on hérite ou là comme héritage la culpabilité? Moi, je pense que non. C'est pas une bonne chose d'hériter la culpabilité. On hérite une histoire. Et on est responsable après du regard qu'on a sur cette histoire. C'est-à-dire, on peut après le regard qu'on pose sur cette histoire-là, on peut devenir coupable de quelque chose, ou pas d'ailleurs. Mais on hérite une histoire. Et justement, quand on hérite une histoire, s'agissant de la colonisation par exemple, il faut ce qu'on appelle faire un travail de mémoire. Les pays concernés, donc les populations, les gouvernements qui sont concernés, ils vont faire ce qu'on appelle une reconnaissance historique. Et s'il y a des excuses officielles, peut-être qu'on doit faire des excuses officielles, ils le font, ou pas d'ailleurs. S'il y a des réparations, c'est-à-dire si c'était pas il y a très longtemps, s'il y a des restitutions de biens volés,
Parce qu'il y a beaucoup de biens qui ont été volés, je sais pas moi, surtout dans le domaine archéologique et d'autres. Bah, il faudrait faire ce travail-là. C'est-à-dire, on hérite une histoire, on est responsable du regard qu'on porte sur cette histoire. Merci, Jack. Mais, monsieur Obosso, est-ce que Dido, c'était incroyable. Alors, moi, c'était incroyable. Là. Il y a de plus en plus de gens toxiques. Moi, je m'aurais juste posé une question. Pourquoi vous venez dans ce live-là? Vous avez tous les lives que vous avez l'habitude de faire, c'est-à-dire des lives où vous tapez dessus, vous insultez, vous dites des... Pourquoi vous venez ici? Merci beaucoup. Bonne question, Bosso, parce que c'est vrai que dans les commentaires, il y a beaucoup de toxiques. Attendez, non, oui, parce que en fait, je ne cherche pas la visibilité, je ne cherche pas la quantité. Moi, j'ai jamais insulté aucune personne sur des lives. Pourtant, il y a des gens sur des lives qui m'ont insulté. J'ai jamais répondu par l'insulte. C'est pas pour vous que je pose la question, c'est surtout pour les gens qui sont en bas et qui sont autour. Moi, je comprends pas. Vous avez vos gourous, vous avez l'habitude d'être avec ce que vous connaissez. Vous avez votre secte. Restez dans votre secte. C'est pas mon écosystème, vous êtes nocif. Je l'ai déjà dit et répété à plusieurs reprises. Je préfère qu'on soit 50, mais qu'on apprenne quelque chose. Alors là, on est là pour apprendre. On n'est pas dans les égos. Je comprends toujours pas. Ça fait 4 fois, je répète la même chose. Qu'est-ce qui vous arrive? Merci beaucoup, Obosso. Et c'est pour ça, comme il y a pas mal de cliniques en bas, c'est pour ça que j'ai repris Rémi, parce que c'est très dangereux ce qu'il dit. D'accord? Parce que en fait, ces gens-là, je pense que tu le sais, Obosso, comme beaucoup, pour haïr la France, tout est bon à prendre, même quand tu dis des conneries. Et non, Cristaline ne prend aucune source d'eau en Afrique. D'accord? Et ça, je l'affirme. Vous vous écartez finalement du sujet, parce que le sujet, c'est pas ça. Je suis vraiment désolé, vraiment, je voulais pas m'écarter du sujet, mais je l'affirme. Et celui qui a une source contraire, qui vienne me mettre en PLS. Voilà. Oui, tu essayes de te raccrocher à une branche pour pouvoir survivre après ce chaos monumental. Mais bon, monsieur Obosso, la toxicité, ça commence d'abord par ceux qui sont sur le panel. Quelqu'un qui est dans une forme de racisme anti-noir intériorisé, il faut d'abord commencer par en quelque sorte l'énoncer. Ça, c'est très important. Bien sûr, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. Peut-être que tu n'en es pas conscient. C'est pour cela qu'on te permet une sorte d'indulgence vis-à-vis de ta personne. Mais c'est parce que tu n'en es pas conscient. Lorsqu'on va faire dans une sorte de distinction entre la colonisation qui se serait passée en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, alors que nous savons très bien ce qui fait la différence, parce qu'il n'a pas réussi plus ou moins à prouver pour quelle raison est-ce que ce qui se serait passé en Afrique subsaharienne serait beaucoup plus louable que ce qui s'est passé de l'autre côté. Il n'a pas réussi à le faire. Mais nous, aujourd'hui... Pardon? Et qu'est-ce que tu as expliqué? À moins que je suis le seul à ne pas comprendre. Oui. Bon, allez, monsieur Djaye, permettez-moi, on va revenir avec le docteur. Le docteur n'avait pas fini. Le docteur insistait. Alors, docteur, vous m'arrêtez si jamais je me trompe. L'idée que vous avez mis en place, c'était de dire qu'une colonisation ne peut pas aller sans l'esclavage et que l'un va forcément avec l'autre. Hein? Non, ce que je disais, c'est qu'une colonisation ne peut que se faire sur base de la domination de la population que la puissance vient trouver. Même si dans le cadre, parce que je suis d'accord que certains peuvent aller se réfugier pour dire, mais au Congo-Brazzaville, il y avait le roi Makoko qui avait signé le traité de paix. Mais vous, là encore, vous allez vous rendre compte que vous êtes exactement là dans une forme d'illusion. Parce que si vous entrez dans les détails, on est clairement en face d'une force préalable avant une éventuelle négociation entre guillemets pacifique. D'accord. Est-ce que vous comprenez, attendez, oui, non, mais je vous rejoins. On va justement pour que je puisse comprendre. Ce que vous êtes en train de dire finalement, c'est qu'une colonisation va forcément avec une présence d'un système supérieur. En gros, donc il y a un système supérieur qui prend l'autorité sur l'autre et qui va forcément imposer ses valeurs de choses. D'accord. Or, moi, depuis le début, avec vous, ce que je suis en train de vous dire, c'est que je comparais la colonisation et l'esclavage et je disais que l'un est agi sur l'humain et l'autre c'est un système et d'où la notion d'étatique. Oui, mais le lien reste toujours flagrant puisque dans la colonisation c'est un peuple qui va vivre soumis.
C'est un peuple qui va vivre soumis et emprunt à des travaux forcés, exactement, des travaux non rémunérés, exactement comme dans l'esclavage, monsieur Obosso. Regardez ce qui s'est passé avec la construction du chemin de fer Congo-Océan. Plus de 17 000. Vous pensez qu'il y a eu, tous ceux qui sont tous ces ouvriers qui ont creusé avec leurs propres mains les 12 tunnels qui composent la forêt du Maï. Vous pensez qu'ils l'ont fait de gré? Ils ont été forcés pour le faire. Je suis d'accord avec vous. Allons doucement. Mais si vous êtes d'accord, donc vous comprenez, monsieur. Oui. D'accord, allez-y. Une colonie comme ça, je crois que c'est Taïwan. C'est une colonie chinoise, non? Il y a une colonie chinoise là, qui est revendiquée par les Américains. Oui. Ils sont même en combat actuellement. Non. C'était laquelle? Non. Taïwan n'est pas une colonie. Je vous pose la question, justement. C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai, monsieur. C'est vrai, mais c'est pas incroyable, ce monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez? Je vous demande. Non, désolé. Colonie chinoise actuellement, je fais appel à vous pour que vous me donnez cette information. Pourquoi vous vous braquez? Ici, on n'est pas dans ce panel-là, d'accord? Il faut arrêter. Il y a une colonie actuellement chinoise qui a un souci, hein, comme ça, avec c'est une colonie que les Américains veulent impérativement. Ils sont dans l'high-tech aussi. Je crois que c'est une colonie chinoise, hein, ou un territoire chinois. C'est lequel? Le Tibet est la seule colonie que la Chine colonise actuellement. Peut-être que vous parlez de Hong Kong, non? Hong Kong, ouais, je parlais de Hong Kong, ouais. Hong Kong est indépendant. On m'a pas écouté. Pardon? Hong Kong est indépendant. Hong Kong n'est pas une colonie, monsieur Obosso, c'est un territoire chinois qui a été colonisé, qui a été... Prenons le Tibet, Taïwan. Ouais, on parle de Taïwan. En fait, Taïwan, les problèmes qu'il y a entre les Chinois et les Américains. C'est les Taïwan. Merci beaucoup. En fait, moi, ce que je cherche à démontrer ici, c'est juste prendre ce que vous avez défini ici comme étant la colonisation et ce modèle et la situation actuelle de Taïwan par rapport à la Chine. C'est juste ça. Et vous me dites si le modèle que vous êtes en train de définir, c'est exactement ce qu'ils vivent actuellement. Alors déjà, c'est très différent. C'est totalement différent, monsieur Obosso, parce que... j'explique. Taïwan est un territoire chinois. L'unique chose qui fait que Taïwan soit en contradiction avec le gouvernement central de la Chine, c'est que à l'époque lorsque Chiang Kai-shek et Mao Zedong étaient en conflit, parce qu'il y a eu une véritable guerre civile en Chine, Chiang Kai-shek, qui était le pouvoir un peu, on va dire, légal, hein, qui était soutenu d'ailleurs même par les États-Unis, lorsqu'il perd le pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Chiang Kai-shek rassemble tous ces militants et vont ils vont s'exiler dans une île qu'on appelle l'île de Taïwan. Cette île-là, c'était déjà un territoire chinois. Mais puisque Chiang Kai-shek était déjà en lien diplomatique et même militaire avec les Américains ont dit que nous allons te soutenir militairement pour essayer de faire barrage à ce que la Chine de Mao Zedong ne puisse pas venir te renverser. Mais la vraie question même que vous devriez poser sur Taïwan, monsieur Obosso, c'était de savoir, lorsque Chiang Kai-shek arrive sur les terres de Taïwan, il est déjà venu trouver une population. La question est de savoir qu'est-ce qui a fait que Taïwan de Chiang Kai-shek puisse s'établir au point, et je rappelle qu'il y a eu un effacement ethnique dans l'île de Taïwan, monsieur Obosso. Il y a eu un effacement. Là encore, Chiang Kai-shek est allé coloniser en quelque sorte les populations qui étaient sur place, puisque en quelque sorte ils étaient des porteurs un peu des idéaux communistes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a éradiqués. Des massacres ont été organisés. Là, on peut parler effectivement d'une colonisation de la part de Chiang Kai-shek contre la population qu'ils sont allés trouver, notamment sur place. Mais c'est totalement différent, monsieur Obosso. On est en face d'un conflit entre deux frères d'un même pays, c'est-à-dire Chiang Kai-shek et Mao Zedong. Ce sont des Chinois au départ, monsieur Obosso. C'est totalement différent, monsieur Obosso. Et déjà, la Chine à ce moment-là était déjà considérée comme un État en quelque sorte indépendant avec lequel qui pouvait tisser des accords bilatéraux. Et la preuve, Chiang Kai-shek était en lien direct avec les États-Unis. Donc c'est totalement différent dans le contexte où nous sommes, monsieur Obosso, s'il vous plaît. Oui. C'est pas la même chose. Ce que j'essaye de tirer comme attention, c'est de
en fait une espèce de comparatif qui va démontrer que la colonisation, il n'y a pas forcément violence. Si on n'en trouve pas, on n'en trouve pas. Mais l'idée, c'est... c'est à quelle heure le match? L'idée, c'est de réussir à trouver aujourd'hui... c'est vrai que c'est très difficile de trouver en fait une colonie, à proprement dit. Les anciennes colonies, on en trouve, mais une colonie aujourd'hui, c'est très difficile. Ouais. Bon, en tout cas, allez-y, avancez, on va essayer de voir, je vais continuer. Merci, monsieur Obosso, pour le ticket, pour que j'avance. Si vous êtes d'accord, non, mais si vous avez des colonies aujourd'hui qui ne répondent pas au modèle de ce que le professeur propose, il faut le dire. On est là justement pour étayer, expliquer à ceux qui nous écoutent comment ça se passait, et ensuite avancer un peu sur les questionnements du bénéfice et du bilan. Moi, je peux t'en donner une. Oui, laquelle? Moi, je peux t'en donner une. Par exemple, je suis désolé de revenir toujours Mayotte, sans les Mayottes et tout ça. Non, sans les Outre-mer. Je parlais de la Nouvelle-Calédonie, par exemple. Ça va être la même chose que Taïwan, en fait, les Outre-mer, parce qu'ils appartiennent aujourd'hui à la France, donc c'est un peu... oui, mais cela n'empêche... Regarde, avant, c'était pareil. Donc, du coup, on sera toujours dans le même cas de figure, donc, ouais. Regarde, c'est le plus important, c'est par exemple la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française. Mais c'est pas ça. L'ONU elle-même. Je veux vraiment un pays, quoi. Je veux pas un département, un territoire. Je veux vraiment un pays qui soit complètement décorrélé et dans lequel on va avoir des endroits qui ne sont pas encore indépendants. Ouais, qui ne sont pas indépendants, voilà. Et là, il n'y en a pas pour l'instant. Qui ne sont pas encore indépendants. Mais oui, il y a des indépendances. De la Nouvelle-Calédonie, et tu sais, moi, je pense réellement que le Sahara occidental. Le Sahara occidental aussi. Le Sahara occidental appartient... Mais il y a encore de la barbarie là-bas. Ouais, mais le Sahara occidental appartient au Maroc, non? Après, le Sahara occidental, c'est à peu près la même... C'est pas le truc qui appartient au Maroc. Non, ça c'est un peu compliqué. C'est à peu près la même chose. C'est chaque fois considéré comme des territoires qui appartiennent déjà à des pays. Monsieur Obosso, vous comprenez? Monsieur Obosso, s'il vous plaît, monsieur Obosso, vous comprenez qu'ils n'ont pas... Si vous avez raison, on dirait que vous avez raison. Oui, ils n'ont pas. Ils cherchent comme une aiguille dans une botte de foin. Ils ne trouvent pas parce qu'ils veulent faire tout simplement ce que moi j'appelle ici chez moi les Matalana, les Atalakou, le Matu-Vu. Sinon, ce qui est dit n'a même pas besoin d'être contredit. Moi, je pense que là, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est définir le terme colonisation. Parce que ce qui s'appelle génocide et ce qui s'appelle esclavage ont déjà été effectivement définis comme étant des crimes contre l'humanité. Là où la colonisation nous met face à un dilemme, c'est selon qu'on l'aborde du point de vue du dominé ou du soumis. Excuse-moi, Obosso, mais attends, j'étais en train de penser là. Le Groenland en fait partie. Ah, non, mais non, ça appartient au Danemark, ça, je crois. La Norvège ou le Danemark, je ne sais même plus. Mais ça appartient au Danemark. Ok, monsieur Obosso, il prend l'exemple du Groenland. Voilà encore la preuve que ça, c'est... Ça va être facile, docteur. Mais ça, c'est facile. Ok, donc je ferme carrément le micro. Parce que c'est quelqu'un qui essaie de trouver des subterfuges dont je ne parle même pas. Parce que toi-même, tu as compris que c'est une n'importe quoi. Vous avez raison, c'est incroyable. Là, vous lâchez, ça y est. Là, vous êtes en train de faire des pompes. Pompe sur deux doigts. Après, il faut aussi reconnaître, ça existe aussi, des pays qui veulent se rattacher à d'autres pays, ça existe aussi. C'est-à-dire, il y a des colonies et dans ce cas-là, il n'y a pas une volonté de faire des, de s'amalgamer avec un autre pays, mais il y a aussi des pays qui font le choix. Ah non, il y en a pas. Monsieur Rémi, comme quel pays? Jaf, il parle de, par exemple, certains pays. Moi, je suis allé vérifier. Lesquels? La Nouvelle-Calédonie, par exemple, je suis allé vérifier. La Nouvelle-Calédonie, c'était un accord. Monsieur, tu es ignorant. Le peuple kanak cherche. Docteur, pas d'insulte. Ok. Non, docteur, il n'avait pas compris. Non. J'allais juste lui dire. D'accord, monsieur. J'allais juste lui dire que monsieur Rémi, il faut savoir que le peuple kanak cherche même son indépendance. Mais tu sais ce qui a été réservé comme châtiment au peuple kanak. Tu n'as pas vu comment il les a molestés?
Tu n'as pas vu comment le traitement qu'on leur a infligé? Alors, ça, c'est un peuple qui cherche... Attends, ça, c'est un peuple qui cherche notamment son indépendance. Donc, tu comprends déjà que ce peuple-là est déjà, c'est vrai, on va le dire, rattaché au pays d'outre-mer de la France, mais tu vas comprendre que l'histoire même de ce peuple-là, c'est un peuple qui a été massacré avant. Et d'ailleurs, même le fait que tu vois les Kanaks être un peu blancs, il y a eu une véritable opération de métissage où la France a fait débarquer des prisonniers libanais. Tout ce qui était des inutiles de la société, il les a envoyés en Nouvelle-Calédonie, où notamment ceux-là ont eu le travail de métisser et de changer carrément l'identité du peuple kanak. Donc, voilà, donc j'ai raison, il n'y a pas une référence que tu peux me montrer ici, monsieur Rémi. Ce que je dis est totalement vérifiable et vérifié. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien de s'éterniser sur une dissociation entre colonisation et esclavage. C'est la même chose. C'est en fait, c'est la même chose, mais la colonisation semble un peu plus plus soft. Oui, c'est plus rapport à l'esclavage. Subtil. Voilà. Ouais, plutôt subtil. Je ne sais plus si c'était la Nouvelle-Calédonie, mais je suis allé vérifier ce qu'avait dit Jaf une fois parce que je me disais bon, ok, d'accord, je vais voir. Il y a certains pays aussi qui se raccrochent à d'autres, enfin qui font partie d'autres pays. La Nouvelle-Calédonie est colonisée. Ouais. Bon, alors, on avance quand même. C'était peut-être pas la Nouvelle-Calédonie, alors, Jaf. J'irai vérifier. Mais il y avait un pays dont tu avais parlé. Désolé si je peux terminer. Docteur, finalement, on essaie de conclure. Pas forcément parce que c'est vrai que tout le monde est en train de se perdre là. On va revenir rapidement sur la colonisation en Afrique. Bénéfices, bilan, allez-y, docteur. Merci. Je vous laisse à peu près 3 minutes. Merci beaucoup. Lâchez-vous. Merci beaucoup, monsieur Bosso, de me donner encore que je puisse poursuivre sur ce point-là. Et si tu peux me mettre encore un peu en grand, ce serait encore mieux. Alors, je rappelle, c'est 3 minutes, docteur. Hein. Moi, je vais vous couper la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Comme c'est 3 minutes, laisse-moi donc parler uniquement. Ok, laisse. Ah non, je vous le dis, 3 minutes, pas plus. Ok, il n'y a pas de souci. 3 minutes. 3 minutes, il n'y a pas de souci. Ok, donc là, il est quelle heure? Attendez, je regarde l'heure. Là, il est quelle heure là? Il est 25 à 28. Moi, je vous coupe le micro. Allez-y, on vous laisse parler. Comme ça, on laissera tout le monde réagir. Donc, monsieur Obosso, avec l'exemple notamment qui s'est passé sur le continent africain, principalement le Congo-Brazzaville, qui est mon pays, je vous fais comprendre que il ne faut pas confondre l'outil de l'exploitant. Entrez. Oui, merci. Ok. Il ne faut pas confondre l'outil de l'exploitant et le confondre avec un éventuel cadeau qu'il aurait laissé à l'exploiter. Ce n'est pas possible. Parce que je vous ai démontré la carte des chemins de fer lors de la colonisation. Vous avez vu que c'est carrément des lignes rectilignes qui ont une seule destination, les côtes. Les côtes. Que tu viennes au Congo-Brazzaville, que tu ailles même en Afrique de l'Ouest, c'est exactement la même chose. Donc, on ne peut pas déjà, si le coût de la construction du point de vue humain a été catastrophique, il y a eu des morts et des morts, on ne peut même pas les compter. À côté de cela, j'ajoute, monsieur Obosso, que tous les frais qui ont contribué du point de vue économique, tout ce qui a contribué pour construire, c'est-à-dire conception des plans avec les architectes, tous ces fonds ont été financés par les Africains. Et justement, lors du départ des Français, dans le cas de l'indépendance, ils ont exigé que les Africains puissent encore payer ce qu'ils appellent impôt colonial. D'où vient l'impôt colonial? Dans le processus de conception des plans d'architecture pour la conception d'autoroutes, peu importe si ce sont des routes ou pas, c'est des lignes ferroviaires et autres, la France empruntait de l'argent auprès de ce qu'on appelle le CCFOM. C'est la caisse centrale de la France, des pays d'outre-mer. C'est cette banque-là qui, notamment, la France émettait ce qu'on appelle des obligations, et notamment le CCFOM achetait ces obligations, donc pourvoyait des fonds nécessaires pour la conception des plans d'architecture et tout ce qu'il y a comme infrastructure qui était susceptible d'être importé. Ces fonds-là ont permis à ça. Ça veut dire que, et notamment la mobilisation des fonds, ce n'est pas la France qui payait, c'est nous-mêmes Africains qui payons encore. Donc nous avons déjà, pendant la colonisation, remboursé tous les frais qui ont permis
à la construction de toutes ces infrastructures hospitalières, écolières, ferroviaires, routières, tout ce que vous voulez. Mais en plus de cela, M. Obosso, dès les indépendances, la France a encore dit que je n'ai pas suffisamment fini de vous sucer. Il a imposé ce qu'on appelle l'impôt colonial. C'est-à-dire, et je te rappelle, M. Obosso, que jusqu'en 2014, 14 pays étaient encore en train de payer cet impôt colonial-là. J'ai des sources, c'est parce que tu m'as dit qu'il n'y a pas de temps, j'allais te montrer comment est-ce que l'impôt colonial est toujours payé par les pays africains. Donc, nous-mêmes, nous avons conçu, nous avons souffert pour creuser de nos propres mains pour construire ces infrastructures. Les fonds même qui ont permis pour... Oui, il n'y a pas de souci. Les fonds qui ont permis pour leur mise en place, c'est nous qui avons payé, mais à l'issue de leur départ, ils ont imposé encore qu'on puisse payer encore l'impôt colonial dans le cadre de la restitution. Ils se sont fait passer comme si c'était eux qui avaient financé la construction, alors que c'est nous qui avons financé financièrement et c'est nous aussi qui avons financé humainement, c'est-à-dire du point de vue ressources humaines. On appelle ça ressources humaines gratuites. Voilà, je chute par là, M. Obosso, tellement que ton sujet est tellement... poignant qu'il faut parfois être un peu, parce que ça permet un peu aux ignares dans ce panel de redresser leur capacité d'analyse. Voilà. Alors moi je suis complètement d'accord. Docteur, je suis complètement d'accord. Il y a le franc CFA par exemple. Bon, qui existe. Monsieur Rémy, moi je sais pas pourquoi. Monsieur Rémy, pourquoi est-ce que vous persuadez que vous avez l'autorité de venir parler comme vous voulez? C'est pas comme ça que ça se passe. Sinon les autres ils vont faire pareil que vous. Non mais je donne juste mon point de vue. Bah oui, et mais il y a les autres aussi ils veulent donner leur point de vue, monsieur. Des ressources que je leur donne la parole. Moi je comprends pas pourquoi cette initiative de le faire chaque fois de cette façon-là, c'est injuste. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Désolé. On va avancer. On va vous donner la parole. Monsieur Djaye voulait réagir. Oui, effectivement. Ah oui. Merci beaucoup, monsieur Obosso. En fait, j'avais entendu 2 ou 3 trucs tout à l'heure. Bon, je pense que le docteur, dans sa conception des choses sur la question, le fait de faire une sorte de confusion ou le fait de ramener et de relier la colonisation à l'esclavage, je peux l'entendre de façon exhaustive, mais dans les conséquences, il faut quand même faire attention pour ne pas tomber dans une sorte de... c'est-à-dire que les conséquences et les effets de la colonisation ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de l'esclavage. Et il y a une sorte de démarcation entre les deux. Même si, quelque part, je peux entendre l'idée selon laquelle ce sont les brutes, ce sont ceux qui détiennent plus ou moins le pouvoir, qui décident de tout, et vous n'aviez aucune liberté, vous n'avez aucun droit à la parole. Je peux entendre cela, mais quand même les effets sont très très différents. Mais juste, tout à l'heure, j'ai entendu... Il faut préciser sur quel plan c'est différent, c'est très important, M. Yafé. Merci. Monsieur Yahvé, mais il ne va pas oublier celui-là. Oui, par exemple, sur la question de la déportation. La colonisation, nous ne l'avons pas connue. La déportation. Quand vous faites une sorte d'amalgame, vous êtes en train de faire vivre une fois de plus l'enfer à ceux qui sont de l'autre côté, qui ont été déportés, à qui on a tout arraché. Ils sont dans l'incapacité aujourd'hui de retrouver d'où ils viennent, pour la grande majorité d'entre eux. Ils ne savent pas quelles sont les origines. Ce qui n'est pas le cas de la colonisation, où je préfère beaucoup plus le mot colonialisme pour pouvoir ramener cette question. Aujourd'hui, même si nous allons parler de comment est-ce que identitairement, ils ont réussi plus ou moins à nous impacter, mais il ne faut pas oublier que dans le système anglo-saxon, et c'est la raison pour laquelle beaucoup ont encore conservé ce qui est de leur identité culturelle, ce qui n'était pas le cas de l'esclavage. On te prend tout le monde, on y va. Et on vous transforme dans autre chose. Donc il faut quand même qu'on fasse... Les autres étaient considérés exactement comme des biens meubles. Il y a même plus ou moins des décrets ou des lois qui ont été émis dans ce sens-là, ce qui n'est pas le cas de la colonisation. Donc au bout d'un moment, il faut quand même essayer de faire la part des choses. Sinon, autrement, on risque de doubler la peine de certaines personnes, en quelque sorte. Mais sur le fond, je peux être d'accord, je suis d'accord plus ou moins avec vous sur le fait de dire que c'est le même système, c'est la même façon de ramener la chose. La seule chose qui comptait, c'est comment en tirer le plus grand profit pour le colon et pour, comment je dois dire, et pour les esclavagistes. Je suis complètement d'accord. Mais
les effets ne sont pas plus ou moins du même ordre. Bon, juste, Monsieur Obosso, parce que oui, j'avais entendu deux arguments qui étaient avancés tout à l'heure. Par exemple,